Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau et de partager donc ce contenu avec vous. Je souhaite la bienvenue donc aux personnes qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur ma chaîne et qui me découvrent. Bienvenue à tous, abonnez-vous. Et puis donc je remercie également tous les abonnés qui continuent donc de me suivre et qui se sont déjà abonnés. Merci mille fois. J'espère donc que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui donc une toute nouvelle vidéo pour donc chaque signe astrologique. Nous allons donc découvrir en soi quelles sont les énergies pour chacun des signes. Donc j'ai posé les 12 signes ici face cachée volontairement et nous allons découvrir ensemble, puisque je ne connais pas ce qu'il y a en dessous, derrière, au dos des cartes, enfin au recto des cartes. Donc nous allons découvrir ensemble chaque signe un à un avec les énergies qui leur sont attribuées, qui leur correspondent. Allez, c'est parti chers amis, on commence avec la première carte. Et donc la toute première carte, ce sera donc les Capricornes. Allez, c'est pour vous les Capricornes. On va aller voir donc avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies pour vous. Concernant donc tout ce qui est en fait, j'allais dire, énergie générale, sentimentale, pro-personnelle, les énergies du moment, comment vous allez vibrer à l'instant T, et puis dans les semaines, voire les mois à venir. Allez, pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages les concernant au niveau général? Ah, il y a déjà une carte qui est tombée. Et donc nous avons la carte de la loi. Alors peut-être qu'il y a certains Capricornes qui sont qui ont entrepris des démarches au niveau judiciaire, au niveau juridique. Il y a peut-être des dossiers qui sont déjà en cours. Il est possible que vous ayez donc la loi de votre côté, que l'on vous parle en tout cas aussi d'un homme de loi. Ici ça fait référence aussi à cela. Donc on va aller voir d'autres messages. Et puis il est possible aussi qu'on vous dise que vous ayez la loi de l'univers en ce moment dans vos énergies. Allez, on va aller voir. On a l'énergie féminine, on a la femme. Donc si vous êtes une femme, que vous regardez ce tirage en tant que Capricorne, cela peut vous correspondre. Ou si vous êtes un homme, ça peut vous correspondre aussi, votre partie féminine, votre partie qui est plus sensible, plus liée à l'intuition, j'allais dire, entre autres. Mais ça peut être aussi une femme qui est à vos côtés. Donc il peut s'agir aussi d'une démarche entreprise au niveau de la loi avec une énergie féminine. Donc mettez, j'allais dire, à votre convenance, ce qui correspond, disons, à votre vie actuelle. Est-ce que ça fait sens pour vous? D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si cette guidance vous a parlé. Que ce soit, quel que soit le signe, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir et puis ça me permet de voir au niveau des énergies qui ont été ici dans ce tirage tirées, voir si elles sont encore en accord avec votre vie, avec ce que vous vivez actuellement. Alors, y a-t-il d'autres messages avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît? Oui. Et nous avons donc la projection. Vous voyez, donc peut-être que pour certains, vous vous projetez dans un avenir proche ou plus lointain, peu importe, en tout cas il y a une projection et il y a aussi cette notion de enfin se regarder en face, se regarder dans le miroir et de se dire voilà, je n'ai plus peur de ce que je renvoie, je n'ai plus peur de ce que je suis, j'assume, je me projette, j'ai cette force, cette volonté de me regarder en face et de ne plus jouer un rôle, d'être moi-même. Il y a cette notion là au niveau de cette carte avec la projection. Ce n'est pas uniquement une projection dans l'avenir, mais aussi une projection face à soi-même. Allez, y a-t-il encore un message avec l'oracle des miroirs? Oula, beaucoup trop de cartes. Pour les Capricornes, concernant donc leur vie en général, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe, quel que soit le domaine, comment vont-ils vibrer donc dans les semaines, les mois à venir? Hop.
et nous avons une dernière carte. On vous parle ici de compromis. Hein. Donc, il est possible que vous trouviez des compromis, que vous passiez un accord avec quelqu'un, peut-être avec votre partenaire tout simplement, hein, si vous êtes en couple, ou alors avec une personne de votre entourage, que ce soit famille, amis ou collègue de travail. Mais il y a un compromis qui est trouvé ici. On essaye d'équilibrer la balance. Donc, il se peut que ce soit au niveau du travail. Hein. On a les négociations et la conciliation. Donc, il y a une poignée de main qui est faite, un accord peut-être qui est signé. En tout cas, vous voyez, vous trouvez un compromis, un accord avec une personne qui vous entoure, quel que soit le domaine. Hein. Donc, peut-être que vous faites un compromis aussi avec vous-même. Hein. Ça, c'est possible. Hein. On a une notion de culpabilité et de bouclier. Donc, vous cherchez à vous protéger hein, parce que peut-être que vous sentez coupable par rapport à quelque chose, par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer ou peut-être que quelqu'un, enfin l'un de vous en tout cas, a besoin de s'exprimer dans le couple. Il y a donc la carte de la parole et on parle ici de la maison. Donc, c'est peut-être au sein du foyer. Hein. Il y a peut-être un besoin de communiquer davantage, de vous protéger, peut-être aussi parce que vous ressentez cette notion de culpabilité, on vous fait culpabiliser, on vous montre du doigt, vous essayez, vous, de vous protéger comme vous pouvez. Hein. Vous voyez, on a vraiment ces deux cartes-là où les deux personnages cherchent à se protéger, à se mettre sous un parapluie et l'autre sous un bouclier, un petit peu comme ça, on se met dessous, on se protège, on cherche vraiment, il y a quelqu'un peut-être qui vous fait porter un poids aussi, il y a cette notion de porter un poids dans le couple, et puis ou alors que c'est par rapport à quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, vous avez ce besoin de prendre la parole, ça vous concerne vous en tant qu'individu, ou c'est quelque chose qui est dans le foyer. Hein. Allez, donc ça ce sera pour donc l'oracle des miroirs. On va aller voir avec donc les 77 d'Aliaské pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous concernant donc votre tirage général pour les jours, les semaines, voire les mois à venir? Hop. Alors, il y aura peut-être des déplacements pour certains. Vous voyez, on a la carte de la voiture, des choses qui arrivent aussi assez rapidement. Hein. Donc, vous allez prendre la route, vous allez vous déplacer, vous allez prendre la voiture, vous allez peut-être, voilà, dans votre vie, il y a peut-être des choses qui vont arriver assez rapidement, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre vie familiale, sentimentale. Il y a, en tout cas, pour ceux peut-être qui ont mis des projets en place, il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement. Hein. Quels sont les autres messages concernant les Capricornes avec les 77 d'Aliaské, s'il vous plaît? Oups, on a beaucoup trop de cartes. Alors, nous avons la carte du oui. Donc, vous voyez, on vous dit ici que si vous aviez une question par rapport à peut-être, pourquoi pas, des projets, comme je vous le disais, hein, de mettre des choses en place, ici c'est oui. Hein. Alors pour certains on parle plus du domaine artistique. Hein. Il y en a peut-être qui ont envie de mettre des choses en place au niveau de la musique, au niveau de la peinture, au niveau de la chanson, au niveau, que sais-je, quelque chose en tout cas qui est en lien avec l'artistique, en lien avec l'art. Donc ici on vous dit oui, les choses bougent, les choses arrivent. Hein. Donc voilà, pour vous, si ça fait sens, bah, écoutez, on vous dit oui, allez-y, c'est le bon moment. L'univers vous envoie la réponse hein, à votre question. Si vous vous posiez une question par rapport à ça. Donc en tout cas, c'est lié avec le domaine artistique, le domaine voilà, de la musique, des choses comme ça. Hein. Alors encore trop de cartes. A-t-on un message donc supplémentaire pour nos amis les Capricornes concernant donc leur vie en général, que ce soit le sentimental, le professionnel, le familial, le domaine amical? Quelles sont les énergies, comment vont-ils vibrer dans les jours, voire les semaines et les mois à venir? Donc on vous parle de l'automne, hein. S'il y a quelque chose qui doit se faire, qui doit bouger, ce sera plus au niveau de l'automne. Donc vous voyez, où il y a peut-être déjà des choses qui ont commencé à l'automne et qui peuvent donc durer dans le temps, hein, voire donc être aussi à cheval sur l'hiver. Donc vous voyez, on est dans la bonne période. S'il y a des choses qui bougent, ce sera à ce moment-là. Alors peut-être que, voilà, on vous parle aussi de choses qui, comment dirais-je,
Vous voyez, à l'automne, les feuilles tombent. C'est peut-être un chapitre qui se clôture aussi, hein, ici. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine. En tout cas, vous voyez, on a quand même cette notion de loi ici, avec la femme, la projection et le compromis. Donc, vous voyez, essayez de mettre ce qui correspond par rapport à votre vie actuelle, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, santé, peu importe. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a peut-être un chapitre qui se clôture. Et en tout cas, si les choses bougent, ce sera plutôt à l'automne, donc on va dire à cette période de l'année, hein, dans laquelle nous nous trouvons. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose sur la... Enfin, oui, il y a peut-être quelque chose sur un domaine dans lequel vous fermez les yeux. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous fermez les yeux ou peut-être on vous dit, voilà, ouvrez l'œil. Hein. À l'inverse, on peut vous dire ouvrez l'œil, faites attention à ce qui vous entoure, à ce qui rôde autour de vous. Hein. Donc ça peut être les personnes, les situations, votre comportement, le comportement des autres, etc. Mais voyez, ouvrez l'œil pour certains parce que il faut être quand même vigilant. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont se passer autour de vous. Si vous restez les yeux fermés, vous ne verrez pas ce qu'il se passe. Donc essayez d'être voilà, assez visuel, j'allais dire, et ouvrez les yeux pour être bien... euh, alerte, hein, à ce qui peut se passer autour de vous. Allez, attends un dernier message avec donc les 77 d'Aliaské. On essaiera de travailler donc sur cette culpabilité, hein, sur cette protection en tout cas que vous mettez tout le temps en place pour, par rapport à des situations ou des personnes. Hop là, trop de cartes. Allez, pour nos amis les Capricornes, un dernier message, hop là, qui a sauté. Et vous trouvez là où les solutions. Hein. Vous voyez, donc aujourd'hui, je pense que même s'il y a des choses qui ont été mises en place là récemment, vous voyez, avec la loi, la projection, le compromis, il y a quelque chose qui se clôture, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Hein. On vous dit oui ici pour de nouveaux projets, des choses qui arrivent avec la carte numéro 69. Et puis on vous dit ici avec la carte numéro 77, la numéro 67, pardon, des 77 d'Aliaské, je vais y arriver. Vous trouvez des solutions, vous trouvez la clé qui ouvre la bonne porte, donc vous passez un cap, hein, vous trouvez des solutions à vos problèmes, chers amis Capricorne, en tout cas avec les 77 d'Aliaské. Au dos du jeu, nous avons donc la carte numéro 49 de l'argent, hein, de la nouvelle énergie. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui se profile à l'horizon, qui est nouveau, qui a un élan comme ça de nouvelle énergie, avec peut-être, pourquoi pas, un peu plus d'argent. Hein. Ici, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits. Hein. Vous tendez vers le haut, vous tirez vers le haut, donc vous vous élevez, hein, en quelque sorte. Et puis, on voit que, voyez, sur le plan sentimental, peut-être qu'il y aura aussi de belles choses, hein, une personne qui est là, qui est généreuse, qui vous tend la main, qui est là pour vous aider. Donc on vous dit aussi, vous protégez votre cœur, vous protégez voilà, votre côté sentimental. Peut-être que vous êtes une personne un peu sensible, un peu sentimentale et vous protégez votre cœur. Une personne est là et vient vous aider généreusement. Pour certains, il y aura peut-être des déplacements à l'étranger, des voyages. Quand je dis déplacement à l'étranger, c'est plutôt voyage, repos. Hein. Il y en a qui ont besoin de repos ici, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les soutienne. Allez, on va aller voir donc avec une carte des anges pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message avec les archanges. Je dis les anges, mais non, c'est la carte des archanges, l'oracle de Dorine Virtue. Alors, on a une carte qui est tombée et on vous dit ici courage. L'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Vous voyez, donc là, on vous parle de courage, on vous parle de force, on vous parle d'être déterminé, hein, d'aller puiser au fond de vous cette force et ce courage que vous avez pour surmonter donc les difficultés, pour passer des épreuves, pour, j'allais dire aussi, donc vivre tout ce que vous avez à vivre et enfin défendre vos croyances, défendre ce que vos opinions, vos points de vue. Vous voyez, donc cet archange-là qui est magnifique avec donc des têtes de lion, hein, juste à l'arrière, en arrière-plan. Donc là, on parle vraiment de force, de courage, de détermination. Vraiment, défendez vos croyances et vos opinions, défendez-vous, ayez du courage. Hein. C'est le message ici qu'on vous indique, donc les Capricornes. Allez, on va aller voir donc un petit message aussi avec les portes de l'intuition. Donc, quel est le message pour les Capricornes, pour les énergies donc du moment, avec les portes de l'intuition. Et on vous parle de la parole, vous voyez, donc on l'avait déjà tout à l'heure avec
je crois que c'était voilà, l'oracle des miroirs, hein. On avait déjà la carte de la parole. Donc je pense que vous allez communiquer, les Capricornes, vous allez utiliser la parole pour être bienveillant envers vous-même, pour être bienveillant envers les autres, pour communiquer à l'autre vos besoins, hein, et puis peut-être vos souffrances aussi. Mais il y a des prises de parole ici, hein. Soyez en permanence bienveillant, pardon, à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, donc traitez-vous bien, ayez de belles paroles envers vous et les autres feront automatiquement de même, auront ce réflexe-là aussi de vous respecter via la parole et vous en ferez de même avec vous-même et avec les autres, hein. Donc ça, c'est le message avec les portes de l'intuition. Hop, on va remettre le paquet ici et on va aller voir qu'est-ce qui bloque pour vous, hein, dans vos énergies, les Capricornes. Qu'est-ce qui bloque pour vous en ce moment? Pour peut-être la mise en place de projets, pour prendre des décisions, que sais-je, pour retrouver peut-être la communication avec quelqu'un, se réconcilier avec quelqu'un ou se pardonner. Vous voyez, il y a tout un process comme ça. Il y a toujours des blocages, hein, de toute façon. Il y a toujours des choses qui se mettent dans le rouage pour freiner, pour bloquer. Donc, on va essayer de les identifier. Et ici, on vous parle donc de dualité, hein. Vous voyez, ici, on a donc l'image de deux serpents face à face. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment dans une période où vous avez du mal à vous positionner, hein. Peut-être que vous êtes donc comme une double personnalité un petit peu quelque part. Un coup, vous êtes cette personne-là, un coup, vous êtes une autre. Donc, vous voyez, il y a cette recherche un petit peu de savoir qui je suis vraiment, pourquoi je suis dans la dualité. Alors, peut-être que c'est avec vous-même, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre aussi, hein, en ce moment, c'est possible. Donc, réfléchissez en quoi cette carte fait sens pour vous et en quoi elle représente un frein, un blocage, hein. Mais on a vraiment cette notion de dualité. Donc, peut-être que vous avez du mal à vous positionner, peut-être que vous avez du mal à donner votre opinion, peut-être que vous avez du mal à donc exprimer, hein, vos besoins ou tout simplement vos souffrances. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la carte de la parole était très importante puisqu'elle est ressortie 2 fois avec 2 oracles différents. Mais là, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ça fait partie d'un de vos blocages, de vos freins. Donc, n'hésitez pas à exprimer les choses parce que ça va grandement vous aider, hein. Alors, on a trop de cartes. Quels sont les freins, les blocages pour nos amis les Capricornes, pour les énergies générales du moment? On va décidément, elles veulent toutes sortir à la fois. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop, on en a une qui est sortie du paquet. Et c'est le refus de la séparation. Donc pour certains, vous voyez, il y en a qui ne sont pas prêts, il y en a qui refusent cette idée, il y en a qui refusent la séparation. Alors c'est peut-être un couple, ça concerne peut-être un couple, mais ça vous concerne peut-être vous. Vous avez peut-être du mal à vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'un schéma répétitif peut-être aussi, hein. Donc réfléchissez pareil, hein, en quoi ça peut être en accord avec votre vie du moment. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Donc vous avez peut-être besoin de faire un travail, hein, sur vous, de faire un travail, j'allais dire, de réflexion, une introspection peut-être aussi qui sera nécessaire pour accepter, en fait, il y a un travail qui est à faire pour accepter cette séparation, quelle qu'elle soit, que ce soit donc sentimental avec une personne ou peut-être que ce soit dans un autre domaine avec une personne ou une situation, mais il y a quelque chose que vous refusez d'admettre, que vous refusez d'accepter une séparation. Donc à vous de voir, hein, en quoi ça fait sens, mais en tout cas ça représente également un frein et un blocage pour vous, hein. Allez, donc on va aller voir un dernier petit message justement pour le côté sentimental. Quel est le message pour les Capricornes au niveau sentimental? Et ici, on a accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur une ouverture en fait, hein, d'esprit
un lâcher-prise, on se met en position d'accueil et on a une prière qui a été faite, on a une prière qui a été entendue, on a un vœu hein, qui est réalisé ici. Vous avez besoin, hein, vous cherchez quelqu'un, pour les célibataires, vous cherchez à rencontrer quelqu'un et ça va arriver. Cette personne va entrer dans votre vie et pour ceux, on vous dit ici, qui sont déjà en couple, vous êtes prêts à l'accueillir, mais d'une manière différente, d'un autre point de vue, ou à l'aimer différemment, hein, ou l'aimer d'une autre manière. Voilà, c'était le petit message donc au niveau sentimental. On va aller voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'il en est pour vous les Capricornes? Quelques petites breloques. Allez, on va les mettre ici pour que vous puissiez les voir. Alors, ici, on a donc la breloque du livre. On a, là, je vais remettre, ça tombe à chaque fois, les petites pages, il faudrait que je les recolle. On a la breloque du livre, on a la breloque du petit joyau, du dé, de l'ours, le petit ours en peluche, le chat, le tournevis, la tortue, le petit brillant, hein, qui est fait un petit peu qui ressemble un petit peu au joyau. On a l'étoile et on a le signe infini. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec l'ours que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de vous sentir aimé comme on pourrait aimer un enfant. Hein. Donc on ne vous parle pas ici d'amour, de sexe, au sens, enfin j'allais dire on ne vous parle pas d'amour en parlant de sexe, quoi. C'est pas de la sexualité hein, dont on est en train de parler. On est en train de parler d'amour avec un grand A, d'affection, de câlin, de tendresse. C'est ça hein, dont vous avez besoin, de légèreté en tout cas, de retrouver un petit peu cette innocence. Et puis avec donc la breloque du petit joyau ici, hein, donc on a besoin aussi de choses un petit peu tout ce qui brille comme ça. On a besoin de matériel, on a besoin de recevoir des cadeaux, on a besoin aussi... Alors peut-être que c'est déjà dans vos énergies, peut-être que vous êtes... vous avez un petit côté bling bling, j'allais dire un petit peu, mais voilà, c'est pas un reproche, c'est pas quelque chose que c'est pas mal d'avoir en fait des biens matériels. Voilà, simplement, je pense que vous êtes aussi un petit peu dans cet esprit de voilà tout ce qui brille. Peut-être que ça fait écho pour vous dans le sens où vous vous dites voilà j'ai peut-être pas forcément ce côté tendresse, j'ai ce côté matériel, mais j'allais dire ça ne va pas combler en tout cas vos vides, mais on parle aussi ici d'avoir des bijoux, d'avoir des petites choses comme ça. Alors je pense notamment surtout aux femmes, hein, mais bon, même les hommes aiment ça aussi. Hein, mais vous voyez, on a besoin d'avoir ce côté un peu tout ce qui brille, un côté bling bling. Donc aucun mal à ça. Ça fait aussi partie des petits plaisirs de la vie. Donc peut-être que c'est des personnes qui ont beaucoup de bijoux, qui ont des choses, peut-être des jolis objets. Mais en tout cas, voilà, on vous parle ici un petit peu de ces énergies-là. Et avec la carte du livre, on vous parle d'apprentissage. On vous parle que vous allez peut-être découvrir une nouvelle dont vous n'aviez pas connaissance. Hein. Vous découvrez quelque chose. Hein. Ça, c'est vraiment la notion avec le livre. On découvre quelque chose qui était resté caché jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc c'est une nouvelle. Et puis c'est aussi un côté apprentissage, un côté formation. Vous allez peut-être faire une formation pour certains. Avec le dé, on vous parle de jeu. Donc, il y en a pour qui, voilà, vous allez être tenté de jouer à des jeux, des jeux d'argent. Donc, ou alors, on vous parle de hasard ici. Hein. Il y en a qui vont peut-être faire des rencontres, une rencontre par hasard, hein, même si on dit que le hasard n'existe pas. Mais voilà. Ensuite, avec donc le petit tournevis, on vous parle de construction. Donc, au sens propre du terme, peut-être qu'il y en a qui sont en plein bricolage, qui ont des choses à construire hein, chez eux, des meubles, à réparer aussi. Hein. Mais on vous parle au sens figuré de réparation aussi, donc de réparation pour vous-même. Hein. Donc la réparation de la personne, donc peut-être que vous avez des choses à réparer pour vous, hein, que ce sera important. Donc réfléchissez, hein, quelles sont vos blessures qui sont à réparer. Vous êtes cassé, il y a des choses à réparer. Hein, vous êtes blessé, il y a besoin de voir un petit peu les souffrances qui sont ici subies. Avec la carte du chat, on vous parle donc de finesse, d'intuition, d'intelligence. Hein, on vous parle aussi donc comment j'allais dire, de discrétion. Il y a un petit côté fourbe hein, quand même chez le chat, donc voilà, à prendre en considération aussi. Mais en tout cas, honnêtement, voilà, c'est plutôt quelque chose de l'agilité, de la souplesse, de la finesse, de l'élégance aussi, hein, avec le chat. Avec la tortue, on vous parle de ralentissement. Donc, il y a des choses qui peuvent, voilà,
qui peuvent ou qui sont nécessaires, j'allais dire, nécessaires. Ce ralentissement est nécessaire dans cette période de votre vie. Hein. C'est pas que les choses, parce que vous voyez, on a vu tout à l'heure avec la carte de la voiture que les choses arrivaient vite. Hein. Donc ici, on vous parle de ralentissement. Donc, soit on vous dit attention, ralentissez, les choses vont trop vite. Pardon. Soit on vous dit il va y avoir une période de ralentissement, après peut-être une période qui est allée un peu trop vite. Hein. Donc, on joue comme ça avec le temps, la rapidité et la lenteur, et on vous parle d'infini. Donc, il y a des choses qui sont comme ça figées un petit peu dans le temps. J'allais dire que ça sera quelque chose d'infini, quelque chose qui va durer tout le temps. Donc, ça, c'est possible aussi. Voyez qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous. Et puis, on a la carte, donc, la breloque de l'étoile, qui vous dit ici que vous êtes donc guidé. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et puis vous avez donc la protection aussi avec vous et puis ça peut représenter les opportunités hein, ici avec la breloque de l'étoile. Voilà chers Capricorne, j'espère que ça aura fait sens pour vous, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait et puis je vais passer donc au signe suivant. Pour ceux qui nous quittent ici, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti, donc on va continuer avec le deuxième signe, le Capricorne étant fait. On va voir donc la deuxième carte et cette fois ce sera donc pour les Gémeaux. Allez, c'est parti amis Gémeaux, c'est pour vous. Donc je vais prendre le jardin des secrets du Petit Lenormand et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour vous à venir dans les jours à venir, voire les semaines ou les mois. Alors, nous avons une première carte qui est donc le mont. Alors ici, on peut voir des blocages, des retards, pour certains des obstacles à surmonter. Hein. Sachant que, voilà, une fois que ces obstacles auront été surmontés, vous allez donc avoir que du meilleur derrière. Hein. En général, voilà, on surmonte une épreuve, on passe une étape. C'est pour voilà, découvrir quelque chose de nouveau derrière, quelque chose en... Normalement, hein, on est censé découvrir quelque chose de plus positif parce que voilà, c'est ce qui nous rend plus fort, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui fait que voilà, on devient, on se construit hein, en passant des étapes, en surmontant des épreuves. Donc voilà, pour certains Gémeaux, il se peut qu'il y ait donc des blocages ou des retards concernant des objectifs ou peut-être des projets que vous avez mis en place ou au niveau familial. Vous voyez ce qui fait sens pour vous. Est-ce que ça sera familial, professionnel ou sentimental? En tout cas, il y a donc des obstacles ou des retards pour certains. Ensuite, nous avons la carte des poissons. Donc ici, on vous annonce peut-être que voilà, c'est quelque chose qui va être... alors, soit c'est lié à l'obstacle et au retard et on va vous demander peut-être, ça va vous provoquer en tout cas des émotions, hein, parce que les poissons sont aussi les émotions, mais ça peut être aussi la prospérité, l'abondance, ce qui est relié à l'argent. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de dépenser de l'argent pour surmonter cet obstacle, peut-être que vous allez devoir dépenser de l'argent parce que ça va provoquer un retard et que vous devrez, je dis n'importe quoi, vous aviez pris un billet de train ou d'avion pour aller d'un point A à un point B pour vous déplacer et voilà, il y a du retard, il y a des blocages, vous devez racheter un billet ou vous voyez, enfin c'est un petit peu de cet ordre-là. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, hein, c'est peut-être que des petits tracas de la vie comme ça du quotidien. Des aléas, des choses qui arrivent, mais en tout cas c'est relié à l'argent ou aux émotions. Hein. Donc voilà pour le Gémeaux. On continue avec toujours donc le jardin des secrets. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux du moment? Comment vont-ils vibrer? Alors, on a la carte du trèfle, donc qui représente la chance. Vous avez donc une opportunité qui va se présenter à vous. Vous avez la chance qui est avec vous. Donc, cet obstacle, vous allez le surmonter, même s'il va provoquer des émotions chez vous, hein, négatives ou positives. Mais en tout cas, voilà, ça va bouger, ça va faire bouger vos émotions, ça va un petit peu aller, voilà, vous secouer. Mais peut-être pas vous secouer, le mot est fort, mais vous perturber en tout cas, vous allez devoir vous adapter et on vous dit que la chance est avec vous et qu'elle vous accompagne. Hein. Alors ça peut représenter aussi une opportunité, donc il y a peut-être une opportunité pour vous, mais c'est aussi le bonheur. Hein. Donc quelque chose de positif en tout cas qui vient ici se mettre en travers, donc plutôt une bonne nouvelle. Et avec la carte des oiseaux, on vous annonce que voilà, il y aura... Pardon, il y aura de l'expression, vous allez
utiliser la parole, vous allez parler, hein, il y a de la communication ici, donc peut-être que voilà, vous allez devoir rentrer en communication avec quelqu'un, hein, pour justement peut-être discuter de cette épreuve, ou alors que vous allez être pardon, dans des énergies de communication pour les jours, les semaines, les mois à venir. Hein. Et ici, on vous parle de l'enfant. Donc, vous voyez, il y a, pour certains, bien sûr, il y a la naissance d'un enfant, et tant mieux. Pour d'autres, donc, ce sera le début d'un projet. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on surmonte une épreuve, quand on passe une étape, la plupart du temps, derrière, il y a du nouveau. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon. Donc, imaginez une montagne. Hein, vous êtes au pied de cette montagne. Vous devez gravir cette montagne, et derrière, forcément, il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est un petit peu la métaphore, et c'est ce qui se passe dans votre vie. Vous allez devoir surmonter cette étape pour, on va essayer de rapprocher des Gémeaux, pour justement voir ce qu'il y a de nouveau derrière. Hein. Donc en dos de deck, on a donc le renard. Alors il s'agira peut-être pour certains du pro, hein, du domaine professionnel. Donc vous surmontez cette étape, ça chamboule un petit peu vos émotions, ou alors on peut voilà, être amené à devoir dépenser de l'argent. En tout cas, il y a un rapport à l'argent ici pour peut-être surmonter cette étape. La chance est avec vous, les Gémeaux, donc pas de souci de ce côté-là. Hein. Vous allez vous allez y arriver, hein, vous allez surmonter cet obstacle, vous allez, voilà, même si c'est un retard, hein, c'est rien, ça ne va pas impacter sur vos projets. Et on vous dit d'être dans la communication, il y a la nouveauté, il y a le début de quelque chose. Et puis, voilà, on a un démarrage ici, et on vous parle côté pro. Hein. Vous avez quelqu'un qui est là, qui est à vos côtés, qui vous aide, quelqu'un de fidèle, de loyal. Vous allez devoir prendre une décision. Il y a aussi cette notion de cœur. Alors pour certains, ça parle d'amour, pour certains, ça parle de quelque chose qui les passionne, hein, au niveau professionnel. Allez, on continue donc avec l'Oshozen Tarot. Allez, c'est parti les amis Gémeaux. Quelles sont donc vos énergies, comment vous allez vibrer en ce moment, dans les jours qui arrivent, les semaines, voire les mois. On a la schizophrénie. Ah, alors, vous voyez, ça, j'allais dire, ça vous caractérise quand même, hein, les Gémeaux. Alors, pas la schizophrénie au sens propre du terme, hein, je ne me permettrai pas, mais avec cette carte, on vous indique ici que, vous voyez, il y a une dualité, il y a une espèce de double personnalité, entre guillemets, je reste prudente. Mais vous voyez, le Gémeaux, c'est un peu ça. Hein, donc, voilà, c'est un coup noir, un coup blanc. Donc, c'est un peu difficile de trouver son équilibre. Mais là, vous voyez, j'ai cette sensation qu'on a l'envie, en tout cas, de retrouver cet équilibre, que cette dualité, elle est presque nécessaire, hein, pour que vous puissiez avancer dans votre vie, qu'elle soit pro, perso, familiale ou sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, quel que soit le domaine que vous avez envie dans lequel vous avez envie de réussir, il y a cette dualité, mais qui sera, pour moi, c'est ce que je ressens, hein. Il y a cette dualité qui va être nécessaire pour atteindre vos objectifs, pour pouvoir y arriver. Comme si vous vous confrontiez à vous-même pour justement avancer dans la vie, hein. Avancer côté travail, ou dans votre famille, ou avec votre partenaire, ou avec vos enfants. Vous voyez, quel que soit le domaine, hein. Là, vraiment, on voit qu'il y a cette dualité qui est importante et qui est nécessaire. Donc vous confrontez à vous-même, vous vous confrontez aussi à l'autre, en fait, hein, parce qu'il y a l'effet miroir, on vit à travers l'autre aussi. Hein. Mais vous voyez, il y a cette notion aussi, j'ai l'impression de... Quelque part, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident pour vous, ça. Ça vous fait presque devenir fou, en quelque sorte, parce que votre mental est en ébullition, vous réfléchissez. Il y a toujours cette notion de comparaison. Hein, et si je faisais comme ça? Oui, mais ça va faire ça comme conséquence. Bon, je vais peut-être faire finalement comme ça. Et ça aura ça comme conséquence aussi. Donc, qu'est-ce que je dois choisir? Vous avez du mal à vous positionner. Et ça, c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. Vous êtes en dualité pour passer ce cap, en fait. Il y a un cap à passer ici. Il y a un cap à passer, on l'a vu avec le mont, et ça sera votre méthode, en fait, ce sera votre moyen d'y arriver. Hein, c'est le moyen que vous utilisez pour y arriver. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment propre aux Gémeaux, en fait. Hein. Allez, on continue avec le Chosen Tarot. Oups, beaucoup trop de cartes. Pour nos amis, donc les Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Les énergies du moment. On a... Pardon, excusez-moi. On a l'espièglerie. Donc,
On vous dit ici, vous voyez, soyez un petit peu farfelu, entre guillemets, soyez espiègle, soyez foufou. N'hésitez pas à prendre les choses avec espièglerie, avec légèreté, avec humour. Hein, en tout cas, là, on est vraiment sur la dédramatisation des choses. Soyez léger, soyez dans l'humour, soyez espiègle, soyez coquin, soyez, voyez, ne prenez pas trop, là on vous dit vraiment ne prenez pas trop cette histoire au sérieux, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de trop compliqué, parce que vous allez y arriver, hein, vous allez la surmonter cette épreuve. Hein. Donc pas de souci de ce côté-là, ne vous en faites pas une montagne. Hein. Allez, on continue. Peut-être que quelque part, c'est aussi, j'allais dire, quelque chose qui vous amuse un peu finalement. Hein. C'est comme un défi, un challenge. Et quelque part, il y a ce côté, allez, ben, on y va quoi. C'est pourquoi pas, ça peut être marrant, ça peut être, enfin marrant, j'exagère, mais ça peut être un challenge, un défi, ça peut faire un petit côté, voilà, je me défie et je vais y arriver quoi. Donc on a une première carte qui est tombée et une deuxième. La réceptivité et le partage. Donc, vous voyez, on vous invite ici, avec cette carte notamment, à être réceptif hein, à ce qui vous entoure, à être réceptif à vos énergies, à être réceptif à ce que vous ressentez, hein, vos émotions, votre intuition. Hein. Là, on se met en position d'accueil, de réceptivité, comme une antenne peut capter les ondes, peut capter les énergies. Et bien, vous, c'est pareil. On vous invite ici à être, vous voyez, dans cette position alignée, ouverte, pour que vous puissiez recevoir les énergies qui vous sont envoyées, les messages de l'univers qui vous sont envoyés. Donc, restez dans cette position pour vous connecter et vous permettre de recevoir les messages qui vont vous être envoyés. Hein. Donc là, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, on est dans la réceptivité, on capte les choses. D'accord ? Donc, vraiment, c'est important, ça, pour que vous puissiez vous sentir plus aligné, vous sentir plus ouvert, plus dans l'accueil. Ici, avec la carte du partage, voyez, on vous dit voilà, que si vous avez donc de l'abondance, entre guillemets, hein, si vous sentez que vous avez des choses matérielles, que vous avez des choses niveau cœur aussi à donner, n'hésitez pas à partager. Hein. Ça va être que bénéfique pour vous, parce que vous allez vous sentir, ça va vous faire du bien. Hein, si ça fait du bien aux autres, ça vous fait du bien à vous. Hein, c'est ça le partage. Hein, on partage de l'amour, on partage des sentiments, on partage l'abondance. Hein, ça peut être du matériel, ça peut être... vous voyez, vous pouvez très bien dire, allez... Désolée les amis, j'ai eu un petit souci avec ma caméra qui s'est arrêtée en plein milieu du tournage et je m'en suis aperçue un petit peu après. Donc je reprends, ça s'est arrêté au moment donc de la carte du partage. Hein, là jusque-là, je pense que vous avez suivi. Donc on reprend juste après cette carte. Il est tombé donc la carte du compromis et je vous expliquais donc que on était encore dans cette notion, cette énergie de dualité, de confrontation et de se mettre en opposition avec soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir donc trouver un compromis. Hein. Donc là, c'est vraiment, comme je vous disais, comme ils se ressemblent, ces personnages, c'est vraiment avec soi-même. Moi, j'ai plus ce ressenti-là, cette sensation que c'est avec soi-même. On cherche en fait des réponses à l'intérieur de soi et c'est plutôt une bonne chose. Hein. On a vu tout à l'heure, je vous parlais, hein, mais bon, malheureusement, ça a coupé. Je disais que donc vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous et on a eu en dos de deck la carte de l'introspection. Hein, que vous allez gagner en maturité. Donc, vous voyez, sans vraiment le savoir, je me suis dit, tiens, les Gémeaux cherchent les réponses à l'intérieur d'eux-mêmes et finalement, la carte de l'introspection était en dos de deck. Donc là, on est vraiment dans voilà, cette méthode-là, ce moyen de fonctionner. Pour vous, ça sera ça. Ça sera je me confronte à moi-même, je cherche donc les réponses à l'intérieur de moi, je m'oppose avec moi-même. Il y a bien sûr aussi l'effet miroir avec l'autre, hein, bien entendu, on vit aussi, on se construit à travers ça. Mais là, pour vous, vraiment, c'est avec vous-même. Il y a toujours cette dualité. Hein, on a eu la carte tout à l'heure aussi de la schizophrénie. On a eu aussi la carte donc du compromis avec deux personnages. Vous voyez, tout marche par deux en fait et vraiment c'est cette sensation là que j'ai. Et ensuite avec donc l'oracle des miroirs, hein, je suis désolée vous n'avez pas vu mais les cartes sont tombées, donc j'ai eu les projets de cœur. Donc très très belle carte puisque vous voyez comme je vous le disais les projets de cœur pour vous c'est important, c'est des choses que vous avez envie de mettre en place qui sont donc qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous, donc que ce soit travail sentimental, personnel. Du coup, ça va être... je suis désolée, le fait que ça ait coupé, ça m'a un peu perturbée, ça m'a un peu coupé dans ma lecture. Mais voilà, on va reprendre, il n'y a pas de souci.
Donc les projets de cœur, les choses qui sont importantes pour vous, que ce soit pro, sentimental ou perso, voyez, on a vraiment envie de mettre des choses en place, on a envie de mettre des projets, des objectifs en place et on va y arriver. Hein. Donc vous inquiétez pas, ça c'est des choses qu'il faut mettre en place parce que c'est important. Ça va fonctionner. Donc moi, je vous conseille vraiment, vous faites comme vous voulez, bien entendu, mais je pense que, vous voyez, si vous avez des choses à mettre en place, c'est le moment parce que ça va marcher. Hein. Et donc, quand je vous disais que ça va marcher, j'ai la carte donc, du succès, de l'abondance qui est sortie. Et ensuite, on a eu ces deux cartes qui sont sorties en même temps, donc l'ascension et le conquérant de l'enseignement. Hein, voyez, donc vous allez vraiment en apprendre là, les Gémeaux, à travers donc, cette ascension, à travers cette élévation, hein, qu'elle soit pro, perso ou sentimentale, peu importe. Vous mettez à votre convenance, mais en tout cas il y a une belle ascension ici. Alors on vous parle du mois d'avril, il se peut que ce soit au printemps prochain, pour d'autres ce sera voilà, autour de cette période-là, mais en tout cas voilà, chacun voit à quel moment ça va se passer dans sa vie, hein. Vous, de toute façon vous le sentirez, vous allez en prendre conscience à ce moment-là, et là avec cette carte, le conquérant de l'enseignement, on vous dit que vous tirez des leçons, vous apprenez beaucoup de cette ascension, et que voilà, vous ne restez pas, j'allais dire indifférent face à cette situation. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? En d'autres decks, on a le commerce. Donc, pour certains, il se peut que ce soit dans ce milieu, hein, il se peut que ce soit dans le domaine du commerce. Il y aura en tout cas cette notion d'échange, de négociation, de troc. Vous voyez, c'est pas le commerce pur, en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Et puis, on vous parle de la protection. Donc, vous êtes protégés, hein, les amis Gémeaux, vous êtes protégés. Donc, moi, je vous dis... c'est vraiment quelque chose qui s'annonce pour vous, qui est plutôt sympa, de belles énergies positives. Donc mettez les choses en place. Hein. Allez, on va aller voir donc avec une carte des anges, un petit message pour vous, les Gémeaux. Alors quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux, pour les mois à venir, pour les énergies du moment? La sagesse. Voyez, donc là, vous êtes dans cette notion de sagesse, d'introspection, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, de mettre les objectifs et les projets qui vous tiennent à cœur en place, et vous allez réussir. Donc vous allez en tirer vraiment des bénéfices de tout ça, de cette ascension, de cette réussite, de ce succès, de cette abondance. Et là vraiment vous allez acquérir beaucoup plus de maturité. On l'a vu ici, la maturité derrière l'introspection et de la sagesse. Donc vous avancez, vous évoluez, c'est plutôt une bonne chose. Moi en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, parce que vraiment c'est très très beau votre tirage pour les jours, les semaines, voire les mois à venir. De toute façon je vais essayer de faire un tirage pour 2025, pour les énergies 2025 pour chaque signe. Donc je vais essayer de faire ça en décembre, début décembre, donc j'espère que j'aurai le temps. En tout cas, moi, je vois de belles choses ici, donc les Gémeaux, pour ceux qui étaient dans des énergies un petit peu négatives ou qui étaient un peu désespérés, ne perdez pas espoir, accrochez-vous, il y a de belles choses qui arrivent. Une fois que vous aurez surmonté cette épreuve, vraiment, ça ne sera que du beau. Allez, chers amis Gémeaux, je vous laisse. J'espère que cette guidance aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, je vous fais plein de gros bisous, et puis on va passer au signe suivant. Allez les amis, on continue donc avec le signe numéro 3, donc le signe suivant, le signe dit du lion, pardon. Allez, on continue, c'est pour vous les lions, donc on va aller voir avec le tarot de la sorcière moderne. Allez, chers amis lions, quels sont les messages pour vous? Comment allez-vous vibrer en ce moment ou pour les jours, semaines à venir, voire même les mois à venir? Allez, on fait preuve de discernement les amis, on a trop de cartes. C'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Avec le tarot de la sorcière moderne. Alors, est-ce qu'on a des messages qui vont vouloir tomber ou est-ce qu'on devra aller les chercher? Alors, on a une première carte qui est tombée, on a le 6 d'épée. Donc, vous voyez, on a ici cette notion de devoir prendre une décision, hein, de devoir laisser quelque chose derrière nous avec le 6 d'épée.
Donc, vous tournez le dos à quelque chose, vous partez hein, dans une autre direction. Là, on est dans le mental, on est dans la réflexion et on a quelque chose, ça c'est pesant, hein, c'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose de difficile à faire, mais vous voyez, on a cette notion avec donc le 6 d'épée de devoir laisser quelque chose derrière nous, un peu à contre-cœur, hein, j'allais dire. Hein. Allez, on continue. On a aussi, j'ai cette sensation aussi que vous allez devoir vous faire accompagner par quelqu'un pour cela, parce que ça va être quelque chose de difficile. Hein. Vous voyez, regardez, on a la mort derrière. Donc cette mort symbolique, évidemment, hein, va faire que vous clôturez un chapitre. Donc là, les lions, vous clôturez un chapitre. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous pour pouvoir justement mettre un terme. Hein. Vous mettez c'est le coup de grâce là, vous mettez un terme à quelque chose, une situation ou avec quelqu'un, ou voyez ce qui fait sens pour vous par rapport à votre vie actuelle. Mais en tout cas, il y a un chapitre qui se clôture, il y a quelque chose qui se termine. Mais j'ai cette sensation que, voyez, ici, vous faites accompagner par quelqu'un. Que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Mais c'est que pour du positif derrière, hein, je pense. Hein. Il y a vraiment une page qui se tourne ici. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, voyez, vous retrouvez, il y a une sensation d'avoir un petit peu il y a de l'illusion un petit peu aussi. Hein. Alors au départ, peut-être que ce sera ça, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses devant vous, il y a une sorte d'abondance, hein, mais c'est comme si c'était de l'illusion, comme si c'était de la poudre aux yeux. Hein. Donc il y a un étonnement au départ, il y a un étonnement, hein, vous êtes face à ça en fait, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a l'amour, il y a le travail, il y a une abondance, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu avec le 7 de coupe, de pas complètement réel en fait, hein, ou alors éphémère, vous voyez, il y a cette notion-là où on va peut-être être confronté à plein d'abondance, mais finalement on ne sait que choisir, il n'y a pas vraiment de choses concrètes qui se présentent à vous en fait en abondance sur un domaine, vous voyez, où ça va être réel, où ça va être concret. Non, là c'est plutôt, voilà, il y a de la poudre aux yeux, il y a plein de choses devant vous, puis finalement, voilà, vous allez devoir, avec l'empereur, vous voyez, derrière, vous allez devoir reprendre le contrôle des choses. Hein. Là, on est vraiment sur un personnage, on a une assise, on a une maîtrise. Il est là avec son bâton là, dans les mains, son sceptre, hein, presque même quelque part. Il a besoin de poser les choses, de les planter, hein, de réfléchir et de prendre le contrôle, d'être dans la maîtrise. Hein. Donc vous allez devoir reprendre le contrôle des choses. Hein. Allez, pour nos amis Lion, une dernière carte, s'il vous plaît, avec le tarot de la sorcière moderne. Quel est le message? Comment vont-ils vibrer? Quelles sont les énergies pour ce signe? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, elle est ici. Et on a la grande prêtresse. Vous voyez, donc vous allez, avec cette carte, vous allez donc être plutôt dans le savoir, vous allez être dans l'apprentissage. Et vraiment, ça va être bénéfique pour vous. Toutes ces étapes-là vont être bénéfiques pour vous, en fait. Hein, parce que vous avez, donc, on prend une décision, on tourne le dos à quelque chose, on est dans la réflexion, c'est dur, c'est pesant, on est accompagné dans cette épreuve. On a donc la mort, donc quelque chose qui se termine, hein, vraiment. Vous avez une page qui se tourne, et puis on a devant nous cette espèce d'illusion d'avoir de l'abondance, puis finalement, on ne sait pas trop, et on reprend le contrôle des choses avec l'empereur. Et là, on a la grande prêtresse, donc vraiment, on est dans le contrôle, puisque on est dans le savoir, on est dans l'apprentissage. La grande prêtresse, c'est vraiment la connaissance, voyez. On retrouve donc, alors pour certaines femmes, hein, je vois que voilà, on est si vous êtes une femme, en tout cas, on reprend le pouvoir sur sa féminité, on reprend le contrôle des choses par rapport à sa vie personnelle, sentimentale, au niveau travail, aussi au niveau pro. Hein. Mais il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se fait et on est dans le savoir et la connaissance. Et puis, vous voyez, ça match, hein, parce qu'on a vraiment le monde derrière. Donc là, c'est une très très belle carte. C'est pour moi la plus belle carte, je pense aussi, hein, une des plus belles cartes du tarot. Donc là, on a on reprend le pouvoir sur tout. Hein. Donc ce personnage est vraiment au centre du monde avec sa baguette, donc baguette magique, c'est quelque part, je pense pour vous, vous allez non seulement reprendre le pouvoir et le contrôle des choses, mais vous allez presque avoir un côté magique, hein, un petit coup de baguette magique et ça repart. Donc vous êtes au centre du monde, vous êtes vraiment, il y en a même deux, hein, donc il y a un équilibre aussi quelque part qui se fait, on flotte dans les airs, là on est totalement dans la maîtrise et dans le contrôle. Hein.
Ici, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous indique plutôt voilà, que on est dans la bouderie, là. Hein, on est, voilà, on est peut-être un petit peu désabusé, hein, finalement. Donc, on a le 9 d'épée, on a les tracas un petit peu qui reviennent. Et puis, avec la carte des amants, il y en a pour qui vous allez faire donc une rencontre. Hein. En tout cas, avec, voyez, j'allais dire, l'ensemble des cartes, ce qu'on peut retenir comme message, c'est que vous allez en tirer des conclusions, en tirer des leçons et vous allez apprendre, hein, de ce cheminement en tout cas. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui éventuellement pourrait bloquer pour vous les lions. On va pousser un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait représenter un frein pour vous? Alors, on a l'excuse spirituelle. Donc, vous voyez, si vous êtes plutôt dans cette énergie de spiritualité, hein, que vous êtes connecté, il ne faut pas non plus toujours tout mettre sur ce compte-là, en fait, hein, sur la spiritualité. Je ne sais pas, il faudrait que je trouve un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Si vous rencontrez une difficulté ou si vous discutez avec quelqu'un et puis peut-être vous n'êtes pas d'accord, toujours dire ah mais oui, mais quand on pense positif, quand on est connecté, voilà, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a des fois, il faut aussi savoir rester connecté à la vie matérielle, hein, on est obligé, hein, parfois, et avancer, avancer, prendre des décisions et puis se confronter aux choses. Hein. On ne peut pas toujours être derrière voilà, la spiritualité, ça n'est pas possible. Donc ça peut représenter un frein pour vous. Hein. Restez connecté aussi à la vie concrète, matérielle, dans la matière, hein, j'allais dire. Hein. Parce qu'on en a besoin, ça nous aide aussi, hein, pour avoir un équilibre. Hein. On ne peut pas être que connecté à la spiritualité uniquement. On peut être connecté à la spiritualité à 100% tout le temps, parce que c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi trouver un équilibre pour être connecté avec d'autres énergies. Hein. Hop, et on a le libre arbitre négatif. Donc, vous voyez, on garde son libre arbitre, on garde son pouvoir de décision ou d'opinion, etc. Mais il ne faut pas que vous soyez dans la négativité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de négatif. Il faut être dans un libre arbitre positif pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de prendre des décisions et de vous positionner, de donner vos opinions, de vous exprimer, mais toujours avec positivité. Hein, n'oubliez pas ça, chers amis Lion. Et on a l'humiliation aussi en d'autres decks. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui peut faire référence avec ça dans votre vie actuelle. Est-ce que vous avez subi des humiliations? Est-ce que vous vous sentez humilié, ou que vous avez déjà humilié quelqu'un et ça vous pose problème? Vous voyez, essayez de voir qu'est-ce qui peut être en accord avec ça pour vous. Hein. Allez, on va aller voir donc un petit message donc, des archanges. Quel est le message pour vous les lions avec les archanges? Donc l'oracle de Dorine Virtue. Pour nos amis les lions. Message du moment pour les lions avec les archanges. Alors, on a un message de paix. Donc, c'est juste magnifique. Hein. L'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Hein. Donc, beaucoup d'amour, c'est vraiment la seule manière d'être en paix. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel qu'on peut se donner à soi ou qu'on peut donner aux autres. C'est vraiment très important. Et en d'autres decks, on a respiré. L'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Hein. Donc prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de respirer. Hein. Les amis, c'est très important, c'est ce que vous disent ici les archanges, mais vraiment cette carte est très belle puisqu'il y a cette notion de se foutre la paix un peu quelque part aussi, hein, parce qu'on va se libérer de quelque chose. On a cet archange qui prend cette colombe blanche qui la laisse s'envoler. Donc c'est comme si on se délestait de quelque chose, comme si on arrivait enfin à se foutre la paix et à se dire, voilà, maintenant je me fous la paix, je rentre dans la sérénité, je rentre voilà, dans ces énergies de paix pour pouvoir justement m'aimer, aimer les autres et être tranquille, être sereine, être vraiment dans la paix. Hein. Libérez-vous de ce poids si vous avez un poids, ou en tout cas si vous avez envie de vous délester de quelque chose. Allez, on va voir avec donc les portes de l'intuition. Pour nos amis lions, quels sont les messages? On a le miroir. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Donc, vous voyez, on a vraiment l'univers qui vous envoie des messages. Donc, tout ce qui est, ce qui fait partie intégrante de votre vie, quand vous vous trouvez en face d'un miroir, au sens propre ou au sens figuré, hein, peu importe, là, vous voyez, vous pouvez voir où vous en êtes. Hein. Là, ça vous dit, regardez-vous en face, analysez, méditez, et faites j'allais dire, cette analyse, oui, cette analyse de savoir, ce bilan, hein, de savoir où vous en êtes. Donc, vous pouvez le faire très bien en exercice en vous regardant véritablement dans un miroir et vous dire, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est ma vie aujourd'hui, où j'en suis. Je vais faire un point, je vais faire un bilan, je me regarde dans le miroir et je me dis où j'en suis. Voilà, si je fais le point aujourd'hui sur ma vie, qu'est-ce que je peux en dire? Donc c'est un peu ça aussi. Et puis bon, bah, pour ceux pour qui cet exercice ne vous parle pas et puis que c'est pas quelque chose que vous aimez faire, vous pouvez très bien vous poser la question tout simplement en vous disant, voilà, j'ai envie de faire le bilan de ma vie et puis j'ai envie de savoir où j'en suis. Voilà, posez-vous la question parce qu'avec les portes de l'intuition, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc faites le bilan de votre vie et regardez où vous en êtes, faites un point. En gros, c'est ça, faites un point. Pardon. Allez, on a donc la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc on a encore cette notion de paix hein, qu'on a pu retrouver avec l'archange tout à l'heure. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, vous voyez, il y a cette notion aussi de devoir faire la paix avec soi-même, mais aussi avec sa famille. Hein. Vous avez la carte, l'intitulé pardon de la carte qui est la famille. Donc, il y a cette notion de vouloir un petit peu, voilà, se foutre la paix dans tous les sens du terme. Hein. Donc, trouver la paix avec soi, trouver la paix avec les autres, mais on vous dit ici notamment avec votre famille. Donc là, il y a vraiment cette notion de devoir faire la paix avec sa propre histoire personnelle et familiale. Donc pour certains, ça peut être, je ne sais pas moi, vous devez consulter une psychogénéalogiste ou vous allez peut-être faire des recherches tout simplement de généalogie et vous allez découvrir des choses intéressantes sur votre parcours, sur votre histoire familiale, sur votre histoire personnelle. Enfin, vous voyez, toute cette notion-là un petit peu d'investigation ou tout simplement de dire, voilà, moi aujourd'hui, quels sont mes acquis par rapport à mon histoire et est-ce que je suis capable de faire la paix avec ça aujourd'hui hein. Donc vous voyez, essayez de vous positionner un petit peu, de vous diriger en tout cas dans cette direction-là. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore quand même cette image de laisser s'en aller une colombe blanche comme ça. Donc essayez de réfléchir un petit peu à ça. Moi, ça m'a quand même un peu attiré l'attention. Donc j'ai cette sensation que les lions, vous avez besoin de laisser aller quelque chose. Là, on se déleste d'un poids et on se libère. On libère quelqu'un, on libère quelque chose, on libère... Je sais pas, il y a cette notion-là. Ouais, on retrouve la paix en fait. Hein. Et là, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc vous êtes patient, vous avez conscience de tout ça. Vous avez conscience de tout ça, vous le savez, hein, ce qui est en train de se passer, que vous allez retrouver la paix, que vous allez vous libérer de quelque chose, que vous allez... alors pour certains, vous allez peut-être même libérer quelqu'un, voyez, et vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Hein. Donc là, on est dans l'attente, mais une attente qui est bien vécue. Hein. J'allais dire que vous le voulez vraiment, mais vous n'êtes pas impatient, c'est pas calculé parce que c'est pas le mot, mais c'est bien organisé, c'est bien préparé dans votre tête. Hein. Vous savez que voilà, j'ai envie de ça, je le veux vraiment, mais je n'ai pas envie que ça se fasse vite, j'ai envie que ça se fasse avec comment je pourrais dire ça? Avec patience en fait, hein, avec patience pour que ça soit, voilà, tout se soit bien ficelé et qu'à la fin on ait la réussite. Hein, voilà. On fait ça avec intelligence et avec patience. Allez, encore une carte pour nos amis les lions. Donc on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on a envie de retrouver un équilibre
les lions. Vous êtes passé par vraiment plein d'étapes. Enfin, plein d'étapes. Vous êtes passé par des choses difficiles. Hein. Vous voyez, on a eu besoin de passer par là. On a vu tout à l'heure hein, avec la mort, on clôture un chapitre et puis on reprend le contrôle des choses. On a cette sensation voilà, de renouer avec donc, toute son histoire personnelle. Et puis... donc vous avez vu aussi au niveau des freins, des blocages, hein, l'excuse spirituelle et le libre arbitre négatif, mais on se libère de quelque chose et on retrouve la cohérence. Vous êtes alignés hein, maintenant, les lions. Enfin maintenant, au bout de ce cheminement, vous serez alignés. En tout cas pour certains, peut-être que c'est déjà le cas et que c'est des choses que là on ne fait que relater le passé, mais pour certains, ça va être dans un futur proche. Là, vous allez retrouver une cohérence, vous allez être alignés. Vous avez même ce personnage, moi je vois carrément les chakras alignés. Hein, vous retrouvez cet alignement. Hein. Tout est cohérent, tout se met en place. Dès que ça sera en accord avec vos valeurs, ça va automatiquement se mettre en place. L'énergie va circuler librement dans votre corps, vous allez vous aligner en fait automatiquement, sans avoir besoin de faire davantage d'efforts. C'est juste votre comportement et vos paroles qui vont être en accord avec vos valeurs. Rien que ça va vous permettre de laisser l'énergie circuler librement dans votre corps. Voilà, donc on va aller voir avec une petite carte message pour vous, hein, cher Lion. Quel est le message pour nos amis Lion, s'il vous plaît? Alors, les personnes qui aiment ont de la compassion. Donc, si vous êtes dans l'amour, hein, vous saurez être dans l'empathie, la compassion, vous saurez partager vos sentiments avec cette personne. Voyez, vous comprenez les gens en fait. Hein. À partir du moment où vous êtes dans l'amour, vous comprenez les gens. Hein. Et voyez, derrière je ne vous ai pas dit tout à l'heure, les portes de l'intuition, derrière au dos de deck, on a la maîtrise. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, le chaos, pour vous, il est ici. Hein. Voyez, dès que vous passez dans la maîtrise, les choses tout de suite, voyez, se mettent en place pour vous. Et là, c'est quand même incroyable qu'on ait la carte de la maîtrise. Hein. Voilà les lions pour vous, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. En tout cas, moi je suis ravie de partager ces moments avec vous. J'espère que je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vais passer au signe suivant. Allez, donc on continue pour donc, le signe suivant. On a fait déjà donc, le Capricorne, les Gémeaux, le Lion et cette fois-ci ce sera donc pour le Cancer. Allez. Les cancers, c'est à vous. Pardon. On va tout de suite aller voir avec donc, les 77 d'Aliaské. Quelles sont les énergies pour vous? Comment vous allez vibrer? Quelles sont les énergies du moment? Amis cancer. Hop, il y a une carte qui s'est retournée et nous avons donc la carte de la porte de l'opportunité, donc la carte numéro 68. Donc il y a sûrement des opportunités qui vont venir à vous, qui vont se présenter. Hein. Alors peut-être pour le travail, peut-être pour le sentimental, mais en tout cas, voilà, il y a des opportunités qui se présentent et avec la carte numéro 77, on vous dit ici avec l'empreinte que vous êtes donc bien dans le moment présent. Hein. Cela ne vous empêche pas d'être connecté avec votre passé et votre futur. Hein. Vous faites quand même des plans sur votre avenir, vous avez des objectifs, vous voulez mettre des choses en place. Mais voyez, vous êtes dans l'instant présent. On est vraiment dans cette empreinte du présent. Allez, on continue avec les 77 d'Aliaské pour nos amis les cancers. Donc, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît. Hop. Et là, vous avez donc la carte du questionnement. Hein. Vous avez la carte numéro 31. Donc, vous vous posez des questions. Vous êtes peut-être dans le doute. Hein. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de savoir, besoin de connaître. Parce que, voilà, pour vous, c'est encore pas très clair. Donc, il y a du questionnement ici sur une situation. Hein. Là, on voit avec cette carte que vous êtes donc plutôt dans le côté un petit peu, j'allais dire, misère, mendicité, misère, voyez, vous êtes un peu dans le manque, il y a quelque chose qui vous manque, il y a la pénurie là, hein, donc vous êtes vraiment, c'est des choses qui sont sous-jacentes, qui sont cachées, vous voyez, c'est peut-être pas une période facile pour vous en ce moment. Il y a du questionnement peut-être par rapport à vous, par rapport à vos valeurs aussi. Hein. Vous êtes concentré sur vous, vous tournez en boucle, vous vous posez beaucoup de questions, les amis cancer. Hein. Donc, on est peut-être pour certains dans l'ego, hein, moi, je, et voilà, ça vous bloque un peu, ça vous empêche d'avancer tout ça, et puis peut-être qu'il y a des questionnements sur vous, sur votre propre personne, que vous êtes en train justement d'essayer de trouver des solutions, d'évoluer, de chercher à évoluer, hein. C'est possible aussi.
Et là, on vous parle donc de l'automne. Alors peut-être que il s'est passé quelque chose à l'automne hein, voilà, qui vous fait remettre en question, qui vous fait poser des questions. En tout cas, on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent. Donc je vais peut-être retirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu si on a des infos supplémentaires, savoir de quoi on parle. Hop, là j'ai trop de cartes qui s'échappent. Allez, est-ce qu'on peut avoir un détail? Donc on a ici un homme et donc la carte de l'homme, pardon, avec la carte numéro 46. Donc si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, hein, ou un homme à vos côtés en tout cas. Si vous êtes une femme, c'est l'homme à vos côtés ou c'est votre énergie masculine. Et puis on voit avec la carte numéro 72 qu'il y a ici un face-à-face, une confrontation. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir faire face à quelqu'un, faire face à un homme, ou si vous êtes un homme, faire face à un autre homme, ou faire face à vous-même tout simplement. Là, on sent que vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses. Ça tourne en boucle. Hein. Vous êtes sur vous, vous êtes sur votre ego. Voyez, peut-être que cette notion aussi, cette carte avec donc la toute première carte ici, numéro 68 de la porte, peut-être que c'est vous. Hein. Vous cherchez une issue aussi. Hein. Donc ce n'est pas simplement voilà, que une carte avec l'opportunité, mais peut-être que vous avez peut-être une porte qui est devant vous. Tout simplement, hein, que vous cherchez donc comment faire pour passer cette porte finalement. Donc c'est une porte ouverte en tout cas, hein, voilà, une opportunité, une porte ouverte. Donc saisissez-la cette opportunité, hein, parce qu'elle va peut-être vous permettre donc de progresser, de trouver des réponses sur vous. Hein. Donc ça c'est ce qu'on vous dit avec donc le 77 d'Alias Kay, et en d'autres decks on a donc le labyrinthe. Hein. Vous essayez de trouver une issue en tout cas, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous réaligner. Il y a eu des moments un petit peu comme ça de tristesse, hein, des émotions, des pleurs, des larmes. Et puis on a une main tendue, une main généreuse là qui vient vous aider, vous soutenir dans un moment difficile. Il y a des signatures, ça peut être de contrats hein, ou tout à fait aussi liés au sentimental. Et puis des messages. Allez, on va aller voir donc avec le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Nosrock. Quels sont les messages pour nos amis les cancers? Excusez-moi, j'avais une carte qui était tombée au sol. Donc on a la carte du soleil. Donc ça c'est une carte qui est magnifique. Donc il y a voilà, de belles énergies pour vous les cancers quand même. Hein. On n'a pas que des énergies un petit peu... Alors elles ne sont pas négatives hein, ces énergies. Elles ne sont pas négatives mais elles ne sont pas non plus voilà, positives. On a vraiment du questionnement sur soi. On a un petit peu quand même cette notion, vous voyez, de pauvreté, de misère, de mendicité. Donc je pense que c'est lié à vous. Hein, cette carte-là, hein, cette mendicité. C'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est pas la mendicité de l'ordre de financière ou quoi que ce soit. Je vois pas ça comme ça. Hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans cette notion, elle est plutôt en vous en fait, hein, sur vous, sur votre personne. Mais voilà, on a une carte ici qui est le soleil, donc c'est la réussite, la victoire, le succès. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Ne désespérez pas les cancers, il y a de belles énergies pour vous, hein, réussite, victoire, succès. C'est des énergies aussi de chaleur, de rayonnement. Hein, vous allez briller là, les cancers, après avoir donc fait ce petit passage. Là, il y a une opportunité pour vous de toute façon. Donc une fois que vous aurez fait ce passage, bah, décidément, on a encore une carte qui est tombée, c'est la deuxième. Il y a des opportunités, enfin une en tout cas, hein, une porte ouverte, une opportunité qui va se présenter à vous. Ça va vous poser questionnement, vous allez devoir donc faire un petit travail sur vous, vous confronter hein, à une personne, à un homme ou à vous-même, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, à votre propre énergie masculine. Et puis là, on a la consultante, hein, voyez, donc peut-être qu'il y a, voyez, il y a une énergie féminine ici. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, hein, directement. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Ou alors c'est une personne, peut-être aussi, si vous êtes un homme, c'est une femme qui est à vos côtés, hein. On a l'anneau et les souris. Donc, il y a une proposition hein, qui va vous être faite, les cancers, mais cette proposition, elle vous stresse. Elle vous stresse, elle est, voilà, vous avez un stress quelconque hein, qui va il y a quelque chose qui va vous contrarier vis-à-vis de cette proposition. Pourtant, c'est une belle proposition, hein, mais peut-être que justement, c'est quelque chose qui, voilà, on vous fait, je donne un exemple, au travail, on vous fait une proposition de contrat intéressant, une belle offre en tout cas, et puis bah, ça vous stresse parce qu'il y a des responsabilités, parce que voilà, vous passez à un niveau un petit peu, j'allais dire, un niveau supérieur, vous êtes cadre,
on vous propose d'être cadre alors que vous étiez un simple, enfin un simple, c'est pas péjoratif, hein, vous étiez un simple employé et on vous propose donc une belle évolution, en tout cas de carrière, et ça peut vous stresser. Donc ça peut être aussi totalement autre chose, hein, ça peut être une collaboration avec quelqu'un, une association, ça peut être un partenariat, on n'est pas forcément dans le professionnel, hein, là c'était un exemple, mais ça peut être donc le pro, le personnel, le sentimental, mais en tout cas il y a une belle proposition ici qui est faite. Ça peut être aussi une proposition en amour, hein, un mariage, des fiançailles, vous voyez, et ça vous stresse, hein. Alors si voilà, pour certains, et d'ailleurs je vois vraiment quelque chose même de l'ordre de sentimental, mais pour certains ça peut être pro, hein. On a l'anneau, on a la consultante et on a le soleil, hein, donc ça vous stresse. Pour certains, c'est un mariage aussi peut-être qui vous stresse, hein. Un mariage, des fiançailles, il y a un événement ici au niveau sentimental qui vous stresse, mais pour d'autres, ça peut être complètement quelque chose de l'ordre du professionnel. Vous avez une carrière qui évolue et ça vous stresse, hein. En tout cas, il y a une opportunité, hein, pour vous qui se présente là. Il va falloir passer par voilà, ces étapes-là de se confronter à quelque chose ou à quelqu'un, ou à soi-même. Allez, quels sont les messages avec donc le jardin des secrets, s'il vous plaît, du petit Lenormand? Quelles sont les énergies pour nos amis les cancers? Un dernier message. Bon, elle ne veut plus sortir, on va faire une coupe et on va donc aller la chercher. Et ici, on vous parle donc du jardin. Donc, on vous parle de lieux publics, on vous parle de fêtes, de groupes, hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être un événement qui se prépare ici. Je pense notamment, comme je vous disais tout à l'heure, à un mariage. Mais il se peut que ce soit, vous voyez, si c'est, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être le travail, ça peut être la vie personnelle. Donc, il y a un rassemblement, il y a un groupe ici, en tout cas. Et puis, vous voyez, on vous parle aussi de relations, hein. Donc, la carte du jardin, c'est aussi se faire de nouveaux amis, des nouvelles relations. Et au dos du jeu, nous avons la croix et le fouet. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous inquiète, c'est quelque chose qui va pourtant, hein, qui n'a pas lieu de vous inquiéter, mais bon, ça, voilà, quand il y a du changement dans sa vie, ça me donne toujours, ça apporte toujours un petit stress. On voit ici que c'est quelque chose un petit peu qui vous pèse, quelque chose qui est compliqué et qui vous met en conflit, hein, conflit intérieur, hein, je pense, hein, c'est vraiment un stress là qui vous pèse. Et puis, on a la carte des étoiles et du cœur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très très belle union pour certains, hein, sentimentale, et puis pour d'autres, une carrière qui évolue, et puis c'est quelque chose qui vous passionne, hein. Donc ça, c'est les messages avec donc le petit Lenormand. On va poser ça ici, on va aller voir donc un message avec du coup le sentimental, avec l'oracle des amoureuses. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des amoureuses côté sentimental pour les cancers? Un petit message sentimental, pourquoi pas? On est parti un petit peu aussi dans ces énergies avec le petit jardin des secrets du petit Lenormand. Allez, quel est le message pour nos amis cancer? Ah bah écoutez, 2 cartes, pourquoi pas. S'aimer avant tout, dans les questionnements et les doutes. Alors, on va déjà lire la première. Alors, s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Donc, vous voyez, ici, on vous invite à vous aimer d'abord, vous, avant d'aimer les autres, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on arrive à aider les autres et qu'on arrive comment dirais-je, il faut d'abord s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres, en tout cas, hein. C'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Et là, on vous dit, dans les questionnements et les doutes, trop de mental, trop de questionnements, vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Vous voyez, ici on vous dit,
On a une période de questionnement, hein, on l'a vu ici avec donc les 77 d'Alias Kay. Il y a des questions, vous vous posez des questions, alors sur vous-même, sur votre couple, sur votre relation, hein, pour ceux à qui ça parle, donc le domaine sentimental. Mais enfin, moi, vous voyez, je l'ai senti tout à l'heure, hein, pour moi c'est du sentimental, mais bon, peu importe, hein, ça peut être aussi pour une carrière professionnelle, il n'y a pas de souci si ça vous parle plus. Mais d'abord, on vous dit de passer par cette étape, de vous questionner sur vous-même, d'apprendre à vous connaître, de vous confronter, hein, de vous regarder dans le miroir et vraiment d'apprendre à vous connaître avant tout, de vous aimer avant tout, avant d'aimer les autres. Et voilà, dans les questionnements et les doutes, on vous dit que c'est votre mental qui parle et pas votre cœur, hein, donc attention avec ça aussi, hein. Allez, on va continuer donc avec le petit oracle là que j'avais eu un jour en cadeau dans un magazine, mais je l'aime bien, hein. Il n'est pas forcément connu, il n'a pas de nom particulier, c'était donc dans Femme Actuelle, mais je le trouve assez bien, assez parlant, donc voilà, j'aime bien l'utiliser. Allez, on va voir les messages pour vous, cher Cancer. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Alors, on a une carte qui s'est retournée et on a la carte du vertige. Vous voyez, il y a des choses qui vous effraient. On voit avec ce personnage-là, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça brille, mais au bout de la jetée, là, il a donc le vide devant lui, hein. Donc, il y a peut-être aussi cette peur de l'inconnu, cette peur de savoir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler pour vous dans l'avenir. Il y a des choses qui vous stressent en tout cas, hein, ça c'est sûr, hein. Donc, quels sont donc les messages pour nos amis Cancer pour le moment? Alors celle-ci non, parce que elles sont trop, et puis celle-ci elle s'est retournée. Donc on a la carte de la tour, hein, donc c'est marqué orgueil, hein, mais moi j'aime bien l'appeler la carte de la tour parce qu'elle me fait tout simplement penser à la carte de la tour dans le tarot de Marseille. Donc bon, voilà, il y a quand même écrit l'orgueil, donc on vous dit ici attention, hein, avec l'orgueil, ne soyez pas trop orgueilleux, essayez quand même voilà, de vous remettre en question, on va dire, hein. Et puis là, on vous dit ici, avec cette carte, tout simplement que il y a quelque chose, il y a un bouleversement qui arrive, hein, dans votre vie. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui vient totalement vous... tout chambouler, hein, tout chambouler. Vous aviez peut-être voilà, une vie qui était ce qu'elle est, hein, qui est la routine, ou voilà, vous avez votre vie normale, votre vie tranquille, et puis là il y a vraiment quelque chose qui vient tout changer, donc des schémas qui étaient voilà, peut-être inscrits, hein, ancrés dans votre vie, une routine, une vie normale, une vie tranquille, et puis là on a un événement, quelque chose qui vient donc tout perturber et qui vient totalement changer votre vie, hein. Et c'est ça, hein, qui vous fait peur, hein. Donc pour certains, moi je ressens beaucoup un mariage, hein. Donc à mon avis, voilà, bon, pas tous les cancers ne vont pas se marier, bien évidemment. Faites preuve de discernement, c'est un tirage général, mais voilà, je vois beaucoup une union qui se concrétise, qui se précise, hein, voilà, peut-être qu'il y en a qui se marient, ça les stresse, ça leur fait peur, ou une relation, un engagement en tout cas qui les effraie. Il y a du stress, mais du stress, du questionnement. Alors peut-être pour d'autres c'est une carrière professionnelle, hein, comme je vous l'ai dit, vous montez en grade. On a de la douceur, donc vous voyez, il y a de la douceur, il y a de la légèreté, il y a de la tendresse. Donc voilà, on essaye de retrouver un peu plus de calme, un peu plus de douceur pour justement mieux affronter, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une épreuve, mais le prochain changement en tout cas qui arrive dans votre vie. Allez, quels sont les messages pour nos amis les cancers? Et on a l'enchantement, donc vous voyez la douceur, l'enchantement. Après, vous allez retrouver des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus positives, beaucoup plus calmes, hein, beaucoup plus de douceur dans votre vie. Donc ça va aller, hein. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous détendiez, vous respirez un grand coup, et puis ça va bien se passer. Donc il faut retrouver votre calme, il faut retrouver votre sang-froid, et puis être plus dans la douceur, la tranquillité, hein, les énergies positives. Parce qu'on voit, vous voyez, vous peinez, hein, vous peinez, c'est difficile pour vous, hein. Alors là, on voit ce personnage-là qui pédale, là, mais qui peine, hein, à arriver à ce qu'il veut, hein. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, il y a peut-être de la peine aussi, hein, pour ceux qui, par exemple, je sais pas moi, laissent leur ancienne vie pour retrouver une nouvelle vie, hein. Voilà, ils ont peut-être aussi un petit pincement au cœur, notamment je pense à ceux qui laissent un travail aussi, peut-être qui laissent des collègues, peut-être qui laissent... voilà, donc il y a peut-être une peine aussi, tout simplement, hein.
Allez, encore une. Et on a donc la légèreté. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on retrouve plus de douceur, plus de légèreté. On a la carte de l'enchantement. Donc là, on retrouve plus de légèreté, plus de douceur. Hein, des choses positives. Donc on vous dit espérance, vous voyez, avec le gros sablier, là on vous dit donc d'attendre, de garder l'espoir. Hein, avec le temps, vous voyez, tout va s'arranger. Hein. On a le renouveau ici. Pour certains, vous voyez, c'est quelque chose de difficile, mais vous avez la lueur, la grâce et la boussole. Donc vous allez retrouver une direction. Vous allez savoir comment vous orienter et retrouver la direction, le sens de votre vie en tout cas. Hein. Allez, donc on va aller voir un petit message donc, des archanges. Voilà, si les archanges veulent bien nous envoyer un petit message pour nos amis les cancers, donc pour les énergies du moment, hein, celles qui arrivent hein, dans les jours à venir, les semaines, voire les mois. On ira, voilà, je ferai un tirage aussi général pour l'année 2025. Qu'est-ce qui arrive pour vous en 2025 hein, on verra ça, j'essaierai de le faire dès que je peux, fin novembre, début décembre. Alors, on a 2 messages, donc vous êtes chanceux, hein, vous avez 2 messages les amis. Tout va bien et purification du chakra. Donc, première carte, tout va bien. Hein, vous voyez, on a cet archange là qui s'amuse un petit peu avec la poussière, avec les étoiles. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va lire la carte. L'archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Vous voyez, si vous êtes dans le doute actuellement, si vous vous posez beaucoup de questions, on a des messages cachés hein, que vous allez comprendre au fur et à mesure du temps. Hein. Donc on vous dit, soyez patient, hein, vous avez le sablier ici, soyez patient, gardez espoir parce que en fait tout va bien, tout se profile, tout se passe comme ça doit se passer. Hein. Donc laissez faire l'univers, soyez dans cette position d'accueil et de réceptivité, hein, d'ouverture, de bienveillance, parce que en réalité, tout se déroule exactement comme il se doit. Hein. Donc là, vous allez rencontrer donc des situations qui vont faire que vous allez comprendre des choses. Et quand vous allez comprendre les choses, vous allez vous dire, mais en fait, c'était positif, ça m'a apporté des bienfaits, cette situation. Hein, que je n'avais pas soupçonné. Donc que vous comprendrez au fur et à mesure du temps. Hein. Purification du chakra. L'archange Métatron, donc, qui est le plus puissant des archanges, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Hein. Vous voyez, donc pour ceux qui ont ces croyances-là, hein, faites appel à l'archange Métatron hein, qui va purifier vos chakras et vous permettre d'être complètement alignés et ouvrir vos chakras pour que vous soyez justement dans cette réceptivité, hein, dans cette position de capteur, de réceptivité pour pouvoir accueillir donc les messages qui doivent être accueillis par vous pour votre vie. Hein. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour les cancers, pour les portes de l'intuition? Allez, hop. Et bien écoutez, pareil, on aura 2 messages. On a l'entrave et la loi d'attraction. Donc, l'entrave, en tout premier, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein, vous voyez ce personnage ici, cette petite fille qui rêve donc d'avoir un château, hein, qui le tient au bout de la corde. Il y a donc ce nuage devant. Hein, donc, ça, c'est vraiment l'illusion en réalité. Hein, c'est les obstacles qu'on se met nous-mêmes involontairement ou volontairement. Mais ce nuage peut se dissiper. Cette petite fille, vous voyez, si elle n'a plus qu'à tirer sur la corde en réalité pour avoir son petit château de princesse, et bien pour vous dans la vie, c'est une métaphore, hein, c'est pareil. Si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose, vous pouvez l'avoir. Hein. Et ici, on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Hein. Donc là, c'est vraiment un message très clair. Hein. Si vous avez envie de quelque chose, ne serait-ce que par le pouvoir de l'intention, la force, hein, la loi d'attraction, si vous y croyez, ça va arriver à vous. Hein. Donc continuez d'y croire, les amis, ça viendra vers vous et il n'y a pas de raison puisque voilà, c'est la loi de l'attraction. Allez, une dernière petite carte, message des anges pour vous, pour nos amis cancers. Quel est le message, le dernier petit message avec la carte des anges? Et on a abandon confiant. Donc, vous voyez, abandonnez
tous ces vieux schémas qui ne vous correspondent plus. Confiez-vous, hein, j'allais dire, abandonnez-vous avec confiance, lâchez prise à l'univers, abandonnez-vous à l'univers, lâchez prise, et puis vous verrez que les choses vont venir à vous naturellement. Hein. C'est quand on lâche prise, c'est quand on fait confiance à l'univers, qu'on s'abandonne complètement, que les choses arrivent vers nous. Hein. Donc j'espère en tout cas que ça va faire sens pour vous, que ça va vous parler vraiment, les cancers, et puis que surtout, voilà, que ça va vous arriver, parce que c'est vraiment un très très beau tirage. Vous voyez, on a une opportunité qui se présente à vous, du questionnement, hein, du questionnement, des doutes, et puis on voit que vous allez vers quelque chose de très beau, très positif. Donc je pense notamment à, pour certains d'entre vous, hein, mais je suis obligée de le dire parce que je le ressens et je le vois, un mariage qui vous stresse, qui vous pose des questions, mais que petit à petit vous allez comprendre que finalement l'univers vous a envoyé ça sur votre chemin, et ce n'est pas pour rien, parce que c'est pour du positif, c'est pour des bienfaits, c'est bénéfique pour vous en fait. Hein. Simplement il va falloir faire voilà, quelques petites choses pour que ça vienne à vous. Hein. Y croire, hein, la loi d'attraction, vous abandonner, lâcher prise, et puis avoir donc ce travail sur vous, cette confrontation avec vous-même ou avec quelqu'un pour pouvoir donc évoluer en ce sens. Hein. Voilà, chers amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous, vous êtes en accord avec ces énergies-là, sinon ce n'est pas très grave, ce sera pour la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite donc une très belle fin d'année, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt. Allez, donc on continue avec le prochain signe, qui est donc les poissons, pardon. Les poissons. Allez, les poissons, c'est pour vous, on y va. Donc on va tout de suite commencer avec un premier message, avec l'oracle donc des portes de l'intuition. Quel est le message pour nos amis les poissons? On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, voyez, une très belle carte qui délivre un très beau message. Donc, je vais le mettre ici en espérant que vous la voyez bien. On vous dit ici en fait que voilà, vous n'avez qu'à regarder votre vie, vous n'avez qu'à faire le bilan de votre vie pour savoir donc où vous en êtes actuellement, hein, parce que votre vie vous montre où vous en êtes. C'est vraiment le miroir qui va vous permettre de savoir et de faire le point sur votre vie actuelle. Hein. Allez, on va aller voir peut-être un autre message avec donc les portes de l'intuition. Hop. J'ai deux cartes qui sont tombées. On a la maîtrise et on a l'action. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous voyez, là vous avez besoin de passer par des étapes différentes, peut-être par des bouleversements, des changements, hein, des choses peut-être aussi même difficiles, pour accepter donc enfin pour prouver en fait, pour vous prouver à vous-même que votre vie change. Hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez, donc là, si vous passez à l'action, que vous êtes donc dans du concret, vous allez donc pouvoir avoir cette vision des choses différentes. Hein. Vous verrez que les difficultés vont se dissiper peu à peu. Hein. Allez, encore un nouveau message pour les poissons avec l'oracle des portes de l'intuition. S'il vous plaît, quel est le prochain message pour nos amis les poissons? Allez, attends un message supplémentaire pour les poissons. Trop de cartes. S'il ne tombe pas, on ira le chercher. Hop là. Alors, on a deux cartes, donc on va aller voir. Hein. On a donc le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vous voyez, ici, on vous dit que voilà, vous pouvez et vous devez envisager le meilleur et vraiment d'accepter cette idée avec certitude, avec passion, avec ardeur, vraiment de vous en imprégner. Hein. Quand on dit souvent, il faut vibrer ce que l'on pense et ce que l'on dit, et là c'est vraiment cette notion-là, cette énergie-là, et là vous verrez que ça aura tendance à germer en vous, ça aura tendance à devenir concret et à devenir réalité. Hein. Donc projetez-vous dans le futur et mettez en place des objectifs que vous aurez à atteindre pour pouvoir donc mettre ce pont, hein, le pont du futur en place.
le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein. Donc là, on vous dit de jouer un petit peu sur la notion du temps, sur la temporalité. On vous dit ici, n'hésitez pas à rester ancré dans le moment présent, donc de voir ce il y a de bon à être dans le moment présent et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous aussi. Hein. Donc tous ces éléments du présent vont vous permettre de fixer des objectifs et donc de mettre en place votre pont du futur. Hein. Et au dos du jeu, on a donc l'égarement. Donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, laissez-vous vraiment guider par votre intuition, par vos ressentis. Hein. C'est grâce à ça que vous allez... je ne sais pas pourquoi je la mets là, c'est le dos dos de deck. Vraiment, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir vous construire et avancer et fixer vos objectifs et les atteindre. On va aller voir avec donc l'oracle de la mission de vie pour vous, les poissons. Allez, on continue. Quels sont les messages pour les poissons, les énergies du moment, pour les jours, les semaines à venir, pourquoi pas les mois aussi. Hein. Finir cette belle année 2024 en espérant qu'elle a été belle pour vous aussi. De toute façon, il faut toujours tirer le positif, hein, de tout ce qu'on vit, même si c'est des situations difficiles. Voilà, ils sont là pour représenter des épreuves dans nos vies pour avancer. Hein. Là, on voit qu'il y a une usure professionnelle, hein. Il y a une fatigue professionnelle. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour votre travail. Donc, il va falloir peut-être le prendre en compte, hein, ça, et puis trouver des solutions. Hein. Donc il y a un épuisement ici pour certains poissons, hein, évidemment ce ne sera pas pour tout le monde, il y a un épuisement professionnel, vous êtes peut-être trop investi, hein, en tout cas, donc faites attention au burn-out aussi, hein, donc protégez votre santé mentale et physique. C'est important, hein. Donc le travail c'est bien, mais attention, la santé c'est vraiment un trésor que vous avez, donc préservez-la, protégez-la. Hein. Là on vous parle de retard, donc pour certains vous courez, hein, après la montre, comme ça après le temps, et puis donc vous épuisez aussi avec ça, hein. Donc vous êtes vraiment dans cette notion de temps, de toujours manquer de temps, de prendre du retard et d'être dans l'usure professionnelle, dans l'épuisement professionnel. Vous usez à la tâche là, hein, donc faites attention. Il y a peut-être une petite sonnette d'alarme là qui est en train de vous dire, voilà, je veux bien, hein, le travail, vous vous investissez, donc c'est tout à votre honneur, on ne peut pas vous reprocher de travailler, bien entendu, mais voilà, faites attention quand même. Hein. Vous êtes peut-être à votre compte, hein. Je vois qu'il y a ici la carte du dirigeant. Pour certains, vous êtes peut-être à votre compte et c'est pour ça aussi que vous vous épuisez, parce que c'est pour vous, hein, ce travail-là. Donc, vous vous donnez à fond, mais voilà, préservez-vous quand même. Hein. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que c'est un dirigeant, hein, aussi, un employeur, hein, un patron qui vous épuise aussi, hein, qui vous demande beaucoup de travail. Vous avez pris du retard dans votre travail, donc vous mettez les bouchées doubles, c'est possible aussi. Et du coup, voilà, on est un petit peu sur la tangente, hein, on est sur la corde raide là. Hein. Mais il y a une ascension. Hein. Pour vous, là, vous êtes en train d'évoluer, donc c'est pour ça aussi, hein, ça vous met la pression. Vous êtes sur une montée, là, vous êtes sur une ascension, vous êtes sur une élévation, donc vous avez envie de tout donner parce que vous voyez que ça marche. Hein, donc là, on vous dit que vous êtes guidé, hein, dans vos traversées, dans vos déplacements. Il y aura vraiment une protection sur vous, il y aura le guide des traversées, hein, qui sera là. Donc... vous êtes protégé à ce niveau-là, hein, pour les déplacements, pour les traversées, quelles qu'elles soient, hein, même si ce sont des traversées, j'allais dire, spirituelles, personnelles, professionnelles, déplacements physiques ou tout simplement ce qui se passe dans votre tête aussi. Hein. Allez, un dernier message pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, on a deux messages qui viennent de tomber. On a le conquérant de l'enseignement et on a le succès et l'abondance. Hein. Donc, on vous dit, voilà, on vous dit ici que oui, vous avez du succès, vous avez donc de l'abondance et tant mieux. Hein. Donc, l'abondance, elle est dans tous les sens du terme. Elle peut être de la prospérité financière, hein, ça peut être aussi de l'amour, ça peut être... voilà, en tout cas, vous avez des retombées, hein, de votre travail. Vous vous êtes beaucoup investi, vous vous fatiguez à la tâche, mais en tout cas, il y a un retour positif, donc c'est déjà
plutôt bien. Hein. C'est surtout si vous êtes à votre compte. Hein. Je pensais notamment tout à l'heure pour les personnes qui travaillent pour leur propre compte. Et on vous dit ici que vous allez en tirer des leçons. Hein. Vous êtes le conquérant de l'enseignement. Donc vraiment, vous êtes dans l'apprentissage. Vous apprenez des choses hein, à travers cette expérience professionnelle. Et puis, vous apprenez dans tous les sens du terme. Vous en tirez des leçons aussi. Hein. Et ici, on a la personne qui conscientise, hein, le sage en tout cas, qui est connecté à la sagesse, voilà, vous êtes conscient hein, des choses de toute façon, donc voilà, avec l'oracle de la mission de vie. On va aller voir donc qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer hein, vos projets, vos objectifs, ce que vous avez envie de mettre en place dans la vie, ou tout simplement voilà, des blocages, des freins par rapport à votre état psychologique hein, du moment. Alors ici, on a l'abandon. Alors pour certains, hein, il y en a qui ont cette souffrance hein, d'abandon, cette notion d'abandon par rapport peut-être à son enfance, ou tout simplement actuellement, on se sent un petit peu abandonné, on se sent un petit peu livré à soi-même. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sentimental aussi, hein, ça peut être pour plusieurs domaines à la fois aussi. Hein. Donc il y en a qui se sentent un peu abandonnés ici, et ça peut représenter un frein pour vous. Hein. Donc je pensais notamment si vous êtes bien sûr la tête dans le guidon, que vous travaillez sans cesse et puis que vous ne vous sentez pas soutenu, forcément c'est pas évident. Hein. On a l'enfant intérieur blessé, donc vous voyez ça peut être aussi une souffrance de l'enfance, hein, cet abandon. Et puis on a la boîte intérieure, donc avec cette carte donc de la boîte intérieure, on vous dit ici que vous vous êtes créé votre propre petit univers. Hein. Vous avez votre petit jardin secret en quelque sorte. Hein. Et dès que vous avez une souffrance, quelque chose de compliqué, vous allez vous retrouver dans cette petite, entre guillemets, petite boîte intérieure que vous avez au fond de vous, peut-être au fond de votre cœur, au fond de votre âme, au fond de votre esprit. Hein. Chacun voilà, met à sa convenance, mais en tout cas, il y a ces petits univers qu'on s'est créés et que voilà, c'est comme une solution de repli, c'est comme un refuge en quelque sorte. Hein. C'est votre propre refuge. Hein. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres freins pour vous, chers poissons. Donc l'enfant intérieur blessé, la boîte intérieure et puis donc l'abandon. Hein. Est-ce qu'on a donc un dernier message? On a trop de cartes. Des cartes qui se sont retournées, on n'en veut qu'une seule. Et on a donc la répétition de schéma. Hein. Donc pour certains, il se peut que, vous voyez, au niveau par exemple d'un couple, hein, vous avez déjà eu des expériences sentimentales, vous répétez à chaque fois les mêmes schémas, ou tout simplement que vous répétez les mêmes schémas au niveau professionnel aussi pour d'autres. Et puis ça peut être des répétitions de schémas sur complètement autre chose, hein, peut-être sur un mode d'éducation, ou peu importe. Hein. Vous mettez à votre convenance tout ce qui peut faire sens pour vous par rapport à votre vie actuelle. Et puis on a donc le mental en dos de deck. Donc pour certains, voilà, vous êtes trop dans le mental, essayez d'utiliser un petit peu plus votre intuition. Allez, donc on va aller voir avec une carte des anges pour vous, les poissons. Donc pour nos amis poissons, une petite carte des anges, s'il vous plaît. Hop. Et ce sera donc la guérison. Hein. Donc vous avez besoin, vous voyez, d'être guéri, les amis, par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez, il y a l'enfant intérieur blessé. Il y a des petites choses ici qui vous bloquent, qui vous paralysent encore un peu et puis qui vous empêchent de vous construire complètement ou d'avancer en tous les cas. Donc faites attention. Et puis on parle aussi de guérison parce qu'on a quand même évoqué l'usure professionnelle. Hein. Vous êtes aussi fatigué. Faites attention hein, à votre santé, essayez de vous prendre du temps pour vous, de vous accorder du temps et de vous reposer. Allez, on va juste prendre donc une carte on va pas prendre une carte, on va aller voir si les archanges veulent nous délivrer un message pour nos amis les poissons, pour l'énergie donc du moment, et ce sera donc le réconfort. Hein. L'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc vous voyez, on est encore dans la guérison, on est encore dans cette notion de guérison. Il y a une part de vous que vous avez besoin de guérir, chers amis poissons, parce que vous avez peut-être vécu des moments difficiles, donc vous avez besoin qu'on vous réconforte, qu'on vous aide. Vous avez besoin de guérir des blessures, donc prenez soin de vous, hein, ça c'est important, parce que vous avez vraiment eu vous avez la carte du succès, de l'abondance, etc. Donc c'est bien, je suis contente pour vous, mais là je suis inquiète pour vous, pour votre santé, donc faites attention, prenez soin de vous. Hein.
Vous avez peut-être trop mis la tête dans le guidon. Hein. Nous sommes nés sages, nous sommes nés accomplis. Voilà, ça c'est le petit message aussi pour vous. Donc nous sommes nés sages, nous sommes nés accomplis. Donc après, à nous de le conserver cela, cette sagesse, hein, cet accomplissement, à nous de le conserver, à nous de le maintenir, de faire en sorte que ce soit toujours le cas hein, dans notre vie. Donc voilà, j'espère pour vous qu'il y aura de belles énergies en tout cas à venir. Et puis allez, on va tirer une dernière carte avec donc l'oracle des amoureuses, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus axé sur le sentimental. Quel est le message pour vous avec l'oracle des amoureuses pour les poissons, s'il vous plaît. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test ? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Vous voyez, ici on peut se dire que voilà, on voudrait idéaliser les relations sentimentales, on voudrait se dire bah voilà, on n'est que deux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Seulement non, nous sommes toujours entourés de tierces personnes. Et que ces personnes-là donc interagissent avec nous, hein, et puis que ça a souvent un impact sur notre relation. Donc que ce soit positif ou négatif, en tout cas dites-vous que de toute façon les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Hein. C'est vraiment ce qui va permettre à votre couple le fait d'être entouré de tierces personnes, que ce soit la famille, que ce soit des professionnels parce que vous faites une thérapie de couple, que ce soit en tout cas, j'allais dire, des amis. En tout cas, toutes les personnes qui interagissent avec vous dans votre relation amoureuse ont un impact et c'est comme ça que vous allez en tirer des choses de cette expérience que vous traversez avec ces personnes-là qui vont faire que votre vie sentimentale va évoluer d'une manière ou d'une autre. Hein. Comme on vous le dit, que ce soit positif ou négatif, en tous les cas, c'est comme ça que ça va se passer et c'est ces personnes-là qu'on en a besoin de toute façon. Même si des fois, on rencontre des difficultés avec des tierces personnes qui ont un impact sur notre vie sentimentale. Sur le moment, on ne voit pas les bienfaits, on ne voit pas le côté bénéfique. C'est après, une fois qu'on a traversé donc, ces épreuves et ce qu'on doit traverser avec eux, qu'on comprend. Hein, c'est avec le recul. Donc, apprenez à avoir du recul, à relativiser et à comprendre pourquoi ces personnes ont interagi dans votre vie sentimentale. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait, pardon, et pour ceux qui l'ont déjà fait justement. Je vous remercie donc infiniment, ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous dis donc à très bientôt, amour, paix et gratitude, et on continue avec le prochain signe. Allez, c'est parti, je vous retrouve donc pour la suite des signes. Nous avons déjà fait donc le Capricorne, les Gémeaux, le Lion, le Cancer et les Poissons. On continue cette fois-ci avec les Scorpions. Allez, c'est parti, on va déjà aller voir les Scorpions. Pour vous, quels sont les arcanes majeurs hein, qui vont vous représenter pour vos énergies du moment, comment vous allez vibrer donc dans les jours à venir ou voilà pour cette semaine, pour les mois à venir aussi, hein, les semaines ou les mois. On va voir. Donc il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Elles sont un petit peu difficiles à brasser parce que du coup elles sont assez grandes les lames. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même de les remuer telles qu'elles sont. Et s'il le faut, on fait une coupe. Et on prend donc la première. Et il s'agit donc de l'empereur. Alors là, vous êtes les scorpions. Hein, cette carte donc représente ce que vous êtes actuellement. Donc vous êtes plutôt dans une idée de bâtir quelque chose. Hein, vous voulez quelque chose de concret. Donc vous avez envie d'avoir le pouvoir, hein, en tous les cas, sur ce que vous faites, sur ce que vous mettez en place. Il y a voilà, cette énergie d'action. Hein, vous avez envie de structurer les choses, d'avoir le pouvoir sur ce que vous mettez en place, sur vos objectifs, de structurer, de rendre les choses concrètes. Il y a de l'action, de la logique. Hein, vous êtes plutôt... j'allais dire dans un état d'esprit de diriger les choses. Vous êtes aussi, c'est dans votre caractère, hein, vous êtes quelqu'un d'assez directif, hein, dirigeant, mais voilà, vous voulez bâtir, vous êtes là dans cet état d'esprit, dans cette énergie, hein. Vous là maintenant, ce que vous voulez, c'est que les choses se concrétisent, qu'elles rentrent dans la matière et voilà, que les choses se mettent en place et que vous voulez donc les structurer et puis que ce soit en toute logique en réalité. Hein.
Allez, on va aller voir s'il y a une autre arcane majeure qui vous caractérise. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle vienne elle-même. Je les aime bien ces cartes, mais c'est vrai qu'elles sont très belles. Mais pour mélanger, c'est pas l'idéal. On refera pareil si besoin. Allez, on va refaire pareil. Et on va aller voir donc le deuxième arcane majeur qui vous représente, qui représente ce que vous êtes actuellement. Vous voyez, on a encore cette idée de projet hein, avec le battleur, voilà, qui est vraiment dans... voilà, j'ai envie de mettre des projets en place, j'ai envie d'avoir des idées nouvelles. J'existe, hein, je fais des projets, j'existe, je veux me prouver que j'existe et je veux aussi le prouver aux gens qui m'entourent. Hein. Donc j'ai tous les éléments, j'ai tous les outils nécessaires en main pour y arriver en tous les cas. Donc, il n'y a plus qu'à, hein, j'allais dire il n'y a plus qu'à, mais on sent vraiment que vous êtes dans la concrétisation des projets, la mise en place des projets. Hein. Et juste derrière, on a la papesse, donc on est avec la stabilité, la sagesse, hein, on veut trouver sa place, en tout cas, les scorpions. Allez, on va aller voir donc avec le jardin des secrets, donc du petit Lenormand. Quels sont les messages pour vous les scorpions, donc là les cartes sont beaucoup plus petites, elles sont beaucoup plus maniables. Et là on a l'enfant, hein, vous voyez, donc on a le début de quelque chose, le début d'un projet, il y a de la nouveauté hein, dans votre vie. Donc là c'est ce qu'on a envie de faire, on a envie de mettre les choses, mettre des projets en place et on a envie de les concrétiser, on a envie de stabilité, on a envie de pouvoir, on a envie de logique. Voilà, on est dans la directive, hein, là, voilà, on veut mettre les choses en place, on veut concrétiser dans la matière. Et avec donc la carte du mont, on vous indique ici que ce sera peut-être pas forcément aussi facile hein, que cela. Donc, mais vous avez donc la force, vous avez la conviction et en tout cas vous avez déjà, dans votre esprit, vous avez déjà mis en place les choses. Hein. Donc même s'il y a des blocages, des retards et quelques obstacles, je pense qu'avec votre force de caractère, vous allez surmonter ces épreuves sans difficulté. Hein. Et là, on a les chemins, vous voyez. Donc vous êtes à la croisée des chemins, là, les scorpions, j'ai l'impression. Vous aurez certainement une décision à prendre, un choix à faire, un choix important, mais qui sera pour vraiment... ce choix, en fait, il sera, j'ai l'impression, axé sur vraiment... dans quelle direction quelle direction doit prendre votre vie, hein, quel est le sens de votre vie, quel est le sens qu'elle doit prendre également. Hein. On est vraiment dans cet esprit. Hein. Ah, alors j'ai une carte qui s'est retournée, donc la carte du jardin. Donc on a ici, on fait référence aux lieux publics, hein, aux groupes, en tout cas, les groupes, peut-être groupes d'amis. Vous faites des nouvelles connaissances, vous faites des relations, vous allez fréquenter des lieux publics et faire des rencontres. Hein. Voilà, j'ai tout qui dégringole. Beaucoup trop de cartes qui sont tombées, décidément. Je n'arrive pas à manier les cartes. Mais vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du professionnel, du personnel, du sentimental. Vous avez envie de tout bouleverser pour mettre en place votre vie. Hein, parce que peut-être que c'était pas en place, peut-être que c'était déstabilisé, pas équilibré. Donc vous avez besoin de tout structurer, tout remettre en place et d'avoir de nouveaux projets, d'avoir de la nouveauté aussi dans votre vie et de repartir sur de bonnes bases. Hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, c'est repartir sur de bonnes bases. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Cher Scorpion, parce que c'est vrai que d'avoir des retours, ça me permet aussi donc voilà, de savoir si vraiment les énergies vous correspondent. Hein. Ici, on a la carte de la lune. Donc, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Hein. Vous avez aussi cette notion de réputation hein, qui est en jeu. Donc, vous avez du talent. Donc, vous avez envie d'être connu. Vous avez envie de forger, de mettre en place une réputation hein, par rapport à votre vie en général, par rapport à votre personne, par rapport à votre personnalité. Donc, suivez votre intuition. Hein. Si vous êtes une femme aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce côté féminin qui ressort. Et puis si vous êtes un homme, bien sûr également, faites ressortir votre côté féminin. Hein, et puis surtout avec l'intuition. Allez, quels sont les autres messages pour nos scorpions, s'il vous plaît? Hop,
Allez, un dernier message, donc le chien. Ici, on vous parle d'une personne qui est présente à vos côtés, hein, qui est là pour vous protéger, qui est loyale, qui est donc fidèle, un ami ou une amie très 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 fidèle, très loyale et qui est là pour vous protéger, pour vous aider hein, en cas de coup dur, en cas de besoin, qui ne vous fera jamais défaut, hein, qui est vraiment le vrai ami, quoi, hein, pas quelqu'un qu'on connaît comme ça, mais c'est un ami de confiance. Ici, on a la maison en dos de deck, donc peut-être que ça vous représente vous ou votre foyer, vous en tant qu'individu, ou votre foyer, votre maison, votre appartement. On a la carte des nuages et la carte de la croix, donc tout n'est pas très clair. Hein. J'ai l'impression que vous vous projetez dans l'avenir, donc dans votre esprit, c'est clair, mais voyez, il y a peut-être des énergies autour de vous qui font que ce n'est pas clair encore. Vous avez du mal à le mettre en place, tout ça, hein, donc c'est lourd pour vous, hein, mais croyez-y, gardez la foi, puisque vous allez, j'en suis sûre, vous allez y arriver. Hein. Donc il y a l'encre et le soleil derrière. Donc là, la stabilité, les belles énergies, ça arrive. Hein. Donc ne perdez pas patience, ça arrive. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux, pour donc l'énergie du moment, pour les jours, les semaines à venir, voire les mois. Allez, quels sont les messages pour eux? Comment vont-ils vibrer? Alors, on a déjà, oula, là on a des cartes qui se retournent, on en a une qui est tombée et on a le compromis. Hein. Donc, vous devrez peut-être faire un compromis avec quelqu'un ou avec vous-même. Vous devez donc trouver un accord hein, pour qu'un équilibre se mette en place, pour qu'un équilibre se fasse dans votre vie et dans votre entourage, enfin dans votre entourage, j'allais dire dans votre environnement surtout, voilà, pour arriver à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Donc là, on a vraiment des, comment dirais-je, quelque chose un accord à trouver, un compromis à trouver. Ça va vous aider hein, pour mettre en place vos projets. Et ici, on a le miroir magique. Donc, vous avez la protection. Vous avez la protection, les amis. On l'a vu aussi tout à l'heure. Je ne sais plus avec quelle carte. Ou c'est moi qui ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Je pensais qu'on avait déjà eu la protection une première fois. Mais en tout cas, elle est là. Elle est tombée sur le miroir magique de l'oracle des miroirs pour vous. Donc, vous bénéficiez d'une protection, qu'elle soit par le biais d'une personne de votre entourage, une protection peut-être par divine, hein, peut-être par le côté spirituel des choses, hein, si vous êtes croyant. Et puis, voilà, peut-être que tout simplement, vous avez une personne qui veille sur vous. Hein. On a la carte de la correspondance et de la joie. Hein. Donc, vous allez peut-être recevoir un message qui va vous procurer de la joie, du bonheur, du sourire, enfin des sourires en tout cas, des rires, des joies, voilà, vous avez quelque chose que vous recevez, peut-être un mail, un message qui va vous procurer de la joie en tous les cas. Donc peut-être que c'est une bonne nouvelle pour, je sais pas, le travail côté cœur, vous recevez une offre d'emploi ou tout simplement une personne vient à vous, vous rencontrez quelqu'un et puis elle vous envoie un beau message d'amour, c'est possible, hein, donc à voir. Allez, on va aller chercher un autre message, désolé, la carte est tombée. Et on a l'instabilité. Donc vous voyez ici, on vous dit avec cette carte que vous sortez hein, de votre zone de confort. Vous allez peut-être vous sentir déstabilisé pendant quelques temps. Et puis, on vous dit ici que si vous sortez de votre zone de confort, ce ne sera que pour prendre des risques, pour justement expérimenter quelque chose de nouveau. Et puis, peut-être que c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter quand c'est comme ça à prendre des risques parce que, voilà, des fois on a peur de l'inconnu. Mais en tout cas, si l'inconnu... donc fait peur, parfois une fois qu'on a passé le cap hein, de prendre le risque et d'aller vers l'inconnu, parfois on est content, hein, on se dit j'ai bien fait de sauter le pas, j'ai bien fait de le faire. Et là on retrouve donc la carte donc, du carrefour, hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes au carrefour de votre vie, vous avez déjà eu la carte des chemins, et bien là c'est la même chose, hein, vous prenez une direction, vous devez faire un choix et vous devez mettre du sens à votre vie, vous devez trouver le sens dans lequel vous devez aller et la direction dans laquelle vous devez aller. Hein. Donc que ce soit pour votre vie en général. Hein. Et là, on a l'échec. Donc peut-être que vous étiez en échec hein, jusqu'à aujourd'hui et que voilà, ça ce sont des énergies passées. Maintenant on parle, voyez, on parle d'évolution. Hein. Donc on a eu l'échec dans le passé, maintenant on parle d'évolution. On va vers quelque chose de nouveau, on va vers l'évolution. On a l'accusation et le retour. Alors peut-être qu'il y a le retour de quelque chose, hein, d'une personne qui vous avait accusé ou il y a une accusation quelconque, mais bon, peu importe. De toute façon, il y a toujours des personnes pour vous accuser ou être jaloux ou vous critiquer. Donc on ne fait pas attention à cela. Mais il y a le retour d'une personne peut-être qui vit à l'étranger aussi. Hein. On retrouve la tranquillité
fragilité ici. Mais il va y avoir de bouleversements dans votre vie, hein, les scorpions. Donc préparez-vous au changement. On va aller voir un petit peu côté sentimental, puisqu'on a évoqué un petit peu le sujet tout à l'heure, avec donc l'oracle des amoureuses. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, côté sentimental. Quel est le message? On a 2 cartes. Eh bien, écoutez, on gardera les 2 cartes. On a pétrifié de peur et le tourbillon émotionnel. Alors, on va aller voir ça plus près. Alors, pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont peur en fait de s'engager, hein, qui ont peur d'être dans une relation sentimentale. Alors, sachant que la peur est le contraire de l'amour. Hein. Donc, si vous êtes dans cette peur, si vous êtes dans cette crainte, c'est qu'il y a certainement des blessures d'enfants intérieurs à guérir. Hein. Il y a des traumas encore qui sont présents en vous, des fragilités. Donc, essayez d'être plutôt dans l'amour plutôt que dans la peur. Hein. Essayez de vous ouvrir à une relation sentimentale, essayez de vous ouvrir à l'autre, parce que là, vous êtes dans une période de blocage, hein, au niveau sentimental, donc essayez plutôt d'observer, hein, vos peurs, vos craintes, et de les analyser, et de savoir qu'est-ce qu'elles apportent, quelles influences elles ont sur votre vie sentimentale. Et à partir de là, quand vous les aurez observées et analysées, peut-être vous pourrez les guérir, les traiter, hein, vous pourrez vous purifier à ce niveau-là. Hein. Et là, on a le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Voyez, on vous dit ici que vous n'êtes pas tout à fait prêt, hein, que vous n'êtes pas complètement guéri, que vous avez encore vos blessures d'enfance, que vous avez encore vos traumatismes, que peut-être vous avez été aussi déçu par des anciens conjoints, des anciens compagnons, des anciens partenaires, par vos ex tout simplement, et que voilà, il faut guérir encore ces blessures et enfin j'allais dire apprendre à gérer vos émotions sur le plan sentimental. Hein. Donc il va falloir faire un travail, les amis scorpions, parce que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, pas prêt dans le sens où vous n'avez pas fini de guérir. Allez, on va aller voir une petite carte, donc guidance et activation. Donc on parle de comment ça s'appelle, activation de ta lumière. Voilà, donc c'est petit jeu en fait, activation de ta lumière. Donc on tire tout d'abord une carte guidance, hein, pour recevoir le message dont vous avez besoin, les scorpions, en ce moment. Allez, c'est parti. Quel est le message dont vous avez besoin en ce moment? Hop. Alors, on en a 2 ou 3. Non, on en a beaucoup trop. On en a 4. Donc, on va aller voir un seul message, s'il vous plaît. Quel est le message dont vous avez besoin en ce moment? Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Elles sont un peu petites, donc c'est comme les cartes qui sont trop grandes, hein, on a du mal à les garder en main. Alors, elle ne veut pas tomber, donc on va aller la chercher. Et ce sera donc le lâcher prise. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer. Et concentre-toi sur ce que tu peux transformer. C'est là que se trouve la vraie liberté. Vous voyez, là, il y a un lâcher-prise à faire. Vous êtes beaucoup trop fermé, beaucoup trop bloqué, hein, en réalité. Donc, il vaut mieux vous concentrer sur ce que vous pouvez transformer. Parce que c'est là que va se trouver votre vraie liberté. C'est là que vous allez pouvoir vous ouvrir, lâcher prise, j'allais dire, laisser de côté vos angoisses et vous transformer. Et j'allais dire, faire une vraie transformation, en tout cas. Excusez-moi, je bégaye un peu. Alors, on va aller voir avec donc la carte de l'activation. Allez, c'est parti donc pour découvrir le conseil, hein, qui vous est proposé, hein, par rapport à ce fameux message ici de guidance. Quel est le conseil proposé pour nos amis scorpions concernant le lâcher-prise? Hop, alors on a trop de cartes. On va essayer d'en avoir qu'une seule. Sinon, on fera comme la guidance, on ira la chercher. Et là, on en a une qui est tombée. Sois
Ah, mais il y en a deux. Alors, on prendra les deux. Sois persévérant, persévérante dans tout ce que tu entreprends afin de te diriger vers ta propre réussite. Donc, persévérer, les amis. Hein, je pense que ça vaut le coup parce que vous avez fait un chemin déjà. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, hein, celui de la guérison, celui de purifier, celui de retrouver un bon karma. Hein, voyez. Faire preuve de résilience face aux imprévus en restant déterminé et concentré sur tes objectifs. Voyez, là, on est vraiment cohérent hein, avec le tirage. On vous dit ici vraiment d'être persévérant, de faire preuve de résilience hein, pour mettre en place vos objectifs, vos objectifs non seulement personnels, professionnels, mais surtout sentimentaux. Hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, pour vous les scorpions, on est un peu axé sur le sentimental. Hein, donc, vous voyez, je pense que vous avez, vous, envie, dans votre esprit, c'est, voilà, je structure mes pensées, j'ai envie de mettre ça, 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 ça en place. Tout est organisé dans votre tête, hein, vous savez ce que vous voulez. Tout est structuré, tout est bien planifié, architecturé. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Hein, et elle vient vous donner des messages, vous apporter des messages ici. En tout cas, vous délivrer des messages comme quoi, voilà, vous devez faire confiance à votre intuition. Et vous devez donc écouter votre cœur et surtout soyez persévérant et passez par cette voie de la guérison. Hein. Vous avez encore des blessures qui sont présentes, qui sont encore ou des blessures qui sont peut-être pas forcément ouvertes, mais qui commencent tout juste à se fermer, des blessures des plaies qui commencent à se panser hein, tout doucement, à cicatriser. Mais voyez, continuez parce que ce n'est pas terminé pour vous, hein, les scorpions. Donc continuez sur cette voie, vous allez donc vers une guérison et puis vous allez enfin pouvoir vous ouvrir votre cœur à une relation sentimentale pour ceux qui sont célibataires et puis pour ceux qui sont en couple. Continuez aussi de guérir hein, vos blessures si c'est le cas. Et puis voilà, donc je pense que on a tout dit pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait sens pour vous. Je vais juste vous tirer une dernière petite carte des anges avant qu'on se quitte. Pour nos amis, donc les scorpions. Et on a, regardez, purification. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, de toute façon, c'est ce qu'on vient de dire, il vous faut vous purifier. Hein. Vous manquez encore voilà, de guérison, de purification. Il y a des choses encore à travailler. Hein. Donc, développement personnel, on y va à fond. Et puis, on n'hésite pas, on est persévérant et on fait preuve de résilience. Voilà, chers scorpions, j'espère que ce tirage aura fait sens pour vous, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, orienté. Et puis, pour ma part, eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. On se retrouve très bientôt et je continue avec le signe suivant.